À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. 20h, 21h30, Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct chaque lundi. Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Prolongations. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque lundi et surtout quand il y a un lundi avant la Ligue des Champions. Les demi-finales, c'est bien sûr le PSG qui se déplace à Manchester City. C'est nous le Grand Paris, c'est ce que Paris va devoir tenter de prouver demain. Ensuite, il y aura Moha qui va venir nous ramener sa belle petite palette tactique sur le match aller, qui va nous expliquer pourquoi Paris s'est effondré en deuxième mi-temps. Et en fin d'émission, on va faire un petit point aussi sur Chelsea qui accueille le Real Madrid. On va voir si Thomas Tuchel sera capable d'amener cette équipe en finale comme il avait fait l'année dernière avec le PSG. Maintenant, je vous présente cette équipe et je vous présente nos invités. En premier, on va être galant parce que je te regarde, mais c'est une grosse feinte. On va présenter Yasmina. Comment tu vas, Yasmina? Je vais très bien, merci, et toi? Ça va. Tu es coach mental dans la vie, c'est ça? Préparatrice mentale, oui. Bon, on va être précis, pardon. Préparatrice mentale. Faut dire les termes. Faut dire les termes. Alors, ça consiste en quoi, préparatrice mentale? Préparatrice mentale, on travaille avec, pour les footballeurs, quand c'est dans le football, en tout cas, on travaille avec les footballeurs pour leur performance. Donc on va travailler un peu sur tout ce qui est mental et qui les empêche d'avoir accès à 100% de leur capacité sur le terrain. Donc un peu comme le stress, la gestion des émotions, la nervosité. Tout se passe dans le souffle. Je rigole. Non, mais t'es bon. Donc voilà. Non, mais c'est bien, ça va nous permettre déjà de faire une petite analyse sur les joueurs du PSG. Tu auras un regard un peu plus observateur que le nôtre. Ouais, c'est un regard différent en règle générale. Juste en face de toi, vous avez entendu sa voix. Excuse-moi de t'avoir C'est coupé. Axel Tony. Comment ça va? Bonsoir, ça va et toi Saïd? Ça va, je te présente pas, j'ai pas besoin Bonsoir de dire tout le monde. que t'es un chanteur reconnu depuis, pas besoin de faire ton éloge. Merci. Les Energy Music Awards l'ont déjà fait avant moi. Merci. Alors regarde ce qu'on a mis pour toi sur ton bandeau. Avoue qu'on pouvait pas plus être dans le thème que ça. Ouais, c'est ça, on peut pas être dans plus dans J'y le crois thème que encore, c'est ton dernier ça. single. Ouais, c'est mon dernier single. C'est ça, on va le passer à la fin, tu connais, tu peux chanter par-dessus à cappella ou pas? Ouais, on va tester. Ouais, comme ça on va voir s'il y a la voix ou s'il n'y a pas la voix. Non, ça va. Non, tu sais qu'en général, les artistes, quand tu regardes ça, il y en a plein qui font ouais, frère, bizarre, je veux pas trop chanter, il n'y a pas d'autotune. Il n'y a pas d'autotune. Toi, je sais que tu es capable de te débrouiller sans ça. Oui, y a pas aucun souci. Alors, tu sais que je t'ai invité parce que je t'ai vu la semaine dernière dans l'émission La Family Football Club. Excellente émission. Tu étais tellement énergique, j'ai appelé Amin Zaghi, je lui ai dit frérot, mets-moi en relation. Tu m'avais donné ton numéro, Ouais. mais je l'ai perdu. Non, y a pas de souci. Non, mais ça arrive, tu sais, je suis une galère comme ça, tu vois. Ça arrive. Mais tu me le redonneras une deuxième fois. À la fin de l'émission avec plaisir. C'est carré. Et je vais présenter Merci, le reste de l'équipe. Hamida juste à côté de toi. Comment ça va, Hamida? Ouais, toi? Ça va super, très content d'être parmi nous, toujours. Et oui, c'est la base. Et enfin, Youssef, comment ça va? Ça va et toi Saïd? Ça va, petit Ouais. polo Lacoste, croco sur le torse. Préparateur, moi je suis pas préparateur de stats et d'anecdotes. Ouais, d'accord, dans Ça la vie, suffit. les préparateurs de commandes et il fait le mec avec nous aussi. Frérot, arrête ça tout de suite. Allez. Un petit jingle normalement. Ces prolongations, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. On n'a pas beaucoup de budget. Dites-vous que c'est un autre match. Sur, Youssef, pour l'avoir dans cette émission, on le paye très cher. Et normalement, un petit sonore, bah s'il arrive pas, on continue, hein, c'est pas grave. Bah vas-y. Ah oui, c'est parce que je l'entends pas. Ben oui, c'est parce que je l'entends pas. Bon, très bien. On va lancer cette émission avec Manchester City PSG. Avant d'arriver au match de demain, on va revenir au match de la semaine dernière pour comprendre pourquoi Paris s'est effondré. Alors pour comprendre, je vous ai fabriqué un petit visuel. C'est les statistiques de Paris à domicile. Vous allez comprendre, Paris a perdu dans Cette son parc. saison ou en Ligue des Champions? Je t'ai préparé les deux, frérot, t'inquiète Ok. pas. On est carré. Alors la première, c'est Paris préfère la maison des autres à domicile en Ligue des Champions sur les 6 derniers matchs. Donc ça recouvre cette saison et la saison dernière. On est à une victoire, c'était la fameuse victoire face à Dortmund en 8e de finale. Un nul et 4 défaites. Et En Ligue des Champions? en Ligue des Champions. Ok. Et cette saison à domicile, c'est 8 défaites en 26 matchs. Ça fait quasiment un match sur 3 de perdu au Parc, 31% de défaites. Comment expliquer que Paris ne gagne pas chez lui, Axel?
Parce que peut-être Paris préfère voyager. Tout simplement, cette saison, je trouve que l'équipe se joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et en fait, le vrai problème, je vais dire, c'est quoi? Le vrai problème de Paris, c'est Paris. Parce que quand on joue à domicile, on se voit trop beau. L'intensité, elle n'y est pas dans les matchs. Et c'est ce que je reproche au PSG, c'est qu'on est une équipe à réaction. C'est-à-dire que quand il y a 1-0, 2-0, on commence à jouer. Pourquoi pas commencer à jouer dès le début, alors qu'à l'extérieur, on le fait dès le début. L'intensité, elle est là dès le début. Et à domicile, on se dit, bon, genre comme si on commençait le match avec un +1 ou un +2, alors qu'il y a 0-0. Et on s'est fait surprendre contre Monaco, surtout contre Nantes. Nantes, moi ça m'a surpris quand Boiré lui-même il s'attendait pas à gagner. Et bon, Après, contre Nantes, il y avait eu cette histoire de cambriolage des joueurs. Non, mais ça n'a rien à voir. Ils étaient sur le terrain, ils s'est fait cambrioler. Ça, En fait, Axel, c'est quand ils sont à l'aise, quand ils n'ont pas de pression. Enfin, quand non, c'est la pas une pression, question oui de et non, pression, mais quand ils sont à l'aise et qu'ils sont dans le statut de confortable, voilà. Là, ils se laissent aller. Mais là, ils se laissent aller. Mais après, et il y a, ça se peut-être voit. une raison, Axel, c'est aussi l'absence du public. Non, pour moi, c'est des excuses. À l'extérieur, il n'y a pas de public aussi. Ouais, mais on connaît que on sait que le public du PSG, Non, c'est un public qui pousse Je ses t'assure, joueurs aujourd'hui. Si ça se passe mal ici, si ça se passe bien, ils encouragent tout Tu le sais match. pourquoi? Parce que quand tu regardes bien, contre Nantes, c'est là quand il y avait 1-0, c'est là qu'on a commencé à jouer. Monaco, pareil, quand il y avait 1-0, c'est là que tu commences à voir les joueurs font des courses différentes, des replis différents, alors qu'ils peuvent le faire dès le début de match, public ou pas de public. L'intensité, c'est pas le public qui te pousse à être plus En plus, intense dans tes courses. Ce que Axel dit, c'est très intéressant parce que tu le vois contre Saint-Etienne. Mais contre Quand ils Saint-Étienne, gagnent 3-2. 3-2. Quand ils égalisent, ça se calme. Ouais. Quand Saint-Etienne repasse devant, ils recommencent à jouer jusqu'à la dernière minute où ils finissent par marquer. Hamida, sur cette défaillance des Parisiens à domicile. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Youssef. Je pense pas que ce soit à cause du Vas-y, t'inquiète, je vais pas te menacer. Non, mais t'as mon adresse. Youssef, aujourd'hui- Attends, non mais Youssef va te sortir une palette, tu vois. Quand il y a le public à 40 000 spectateurs, là, Paris, ça gagne. Non, mais même bien avant cette histoire de Covid, à domicile, ils perdaient fréquemment. Non, à domicile, on est intraitable. Non, Alors, je suis désolé, Hamida. Non, Je suis obligé de te contredire avec des chiffres. Vas-y. Tu n'as pas de On va chance, rentabiliser les stats. mais j'ai bien travaillé et je peux te dire. Non, mais les que- gros matchs importants. Moi, je me souviens, quand ils ont fait le retour face à Dortmund, ils ont gagné alors qu'il n'y avait pas de public. Et tout le monde se disait... Si, il y avait du public. Non, il y avait ils étaient dehors. Ils étaient dehors. Oui, Ils c'est étaient dehors. à Excuse-moi, l'extérieur. excuse-moi, Hamida, c'est vrai, t'as raison. Tu peux pas tester. Vas-y, ça dans sa tête. Tu peux pas tester. chaud. Non, je rigole. J'avais oublié qu'ils avaient célébré, mais c'était dehors. À Oui, c'était l'extérieur, dehors, sur le balcon, exactement. tout ça. Mais moi, c'est j'ai bon. l'impression que le Paris Saint-Germain, quand il n'y a pas le public sur les gros matchs, À domicile, bien à sûr. domicile évidemment, je pense que j'ai cette impression qu'ils maîtrisent mieux. En fait, ils ont moins de pression. Donc, pour moi, ça reste mon avis. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, Youssef. Yasmine, est-ce qu'il y a une charge mentale supérieure quand il y a cette apesanteur du stade? On se dit peut-être qu'on est dans notre stade, il y a cette histoire, il y a cette âme des supporters qui pèse sur nous. Est-ce que ça peut jouer sur le mental d'un joueur? Moi, je pense au contraire que quand on est à domicile, le mental, il est plus favorable, à moins qu'on ait une relation difficile avec son public, ce qui n'est pas forcément le cas du PSG. Après, moi, sur la charge mentale, je reviens rapidement sur les chiffres. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on ne gagne pas sur les phases à élimination directe de la Ligue des Champions. On perd à chaque fois qu'on joue à domicile. Enfin, du moins, on ne gagne pas. Et quand on regarde, c'est nos matchs retour. Alors, on est dans l'action au départ. Donc, dans les matchs allés, on fait le travail. On en marque quand même 4 au Camp Nou. Voilà, 3 au Bayern. 3 à Munich, absolument, Voilà. à l'Alliance. Voilà, donc quand on est dans l'action, on est bon. Et ensuite, on a un peu l'impression que le PSG essaye de garder un peu ce résultat. Et c'est là pour moi que le mental intervient. On se rend compte que quand mentalement, ils sont un peu dos au mur, qu'ils n'ont pas le choix, ils sont très très bons. Et quand il y a un petit relâchement mental et qu'ils se disent qu'on a déjà de l'avance, ils sont un peu moins bons sur le terrain déjà. Donc je pense Yasmina, que juste, t'es pour qui? le PSG. Parce que tu dis on depuis tout à Ouais, l'heure, mais sur le terrain, en j'ai fait, compris c'est direct. Moi, je suis avec eux direct. Alors là, le PSG... Mais t'as raison. Voilà, on se ment Direct. pas, on se voile pas la face et on est non, le moi PSG. je mens pas, hein. Mais voilà, je pense que du coup, il y a une mauvaise gestion mentale des matchs au retour déjà dans un premier Même des temps. matchs tout court. Des matchs tout court à la maison. Je pense que toi qui es coach Axel. mental, tu dois savoir qu'il faut inculquer aux joueurs que quel que soit le match, l'intensité d'un match, c'est pas parce que c'est la Ligue des Champions et c'est là où mentalement il faut franchir un cap, je pense, pour Paris. Quand tu regardes des grosses équipes, peu importe que ce soit le dernier du championnat ou le premier, il faut qu'il y ait toujours cette même intensité là. Et Paris, tu sens que mentalement on décroche. Par exemple, ils ont joué Saint-Etienne, tranquille. Tu vois, toutes les équipes tranquilles. City, c'est à la maison, tranquille, il y a un match retour. Non. Mais Dès là, c'est les pour ça fêtards. que moi j'insiste sur le public, parce que moi je vais te parler de mon expérience de joueur personnel. Mhm. Ou même
au-delà d'un Un fait... ancien joueur pro, on va contextualiser. Au-delà de une courte carrière pro, on va dire. Mais Au-delà, quand même. au-delà, Mais du carrière fait, quand même. au-delà de matchs professionnels, même, je vais donner un exemple, un match de quartier par exemple. Que tu joues avec tes potes, vous êtes que 5, il n'y a personne autour du terrain, forcément tu vas te laisser aller plus facilement parce qu'il n'y a personne qui est là pour crier. Mais par contre, s'il y a 200 personnes qui viennent, il y a tout le quartier qui est là et qui crie, qui chante, bah forcément, tu vas vouloir faire plus, forcément. Sauf si tu gères pas la pression. Ouais, mais ces joueurs-là, c'est des joueurs, qui sont habitués à une grosse pression. Et en fait, le fait de pas être stimulé par le public, Ils sont un peu habitués à cette pression, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et même dans des situations, excuse-moi, après je finirai, je te laisse Yasmina. Dans des situations C'est la première fois qu'il s'excuse avec quelqu'un, sache-le. D'habitude, il s'excuse jamais, il fait « Je peux finir, s'il te plaît ?» D'habitude, je cheap. Non, juste pour résumer, pour moi, dans les situations difficiles, pour moi, le public, il a ce rôle de deuxième homme, et surtout au parc. Vas-y, Yasmina, si tu veux. Mais dans ce cas-là, comment t'expliques du coup que sur les matchs à l'extérieur, on soit bon malgré qu'il n'y ait pas de... Parce qu'à l'extérieur, t'es pas dans ton confort. Donc forcément, tu te dois de faire quelque chose. Il n'y a pas de confort. Oui, mais pour tout le monde, il n'y a pas de public. Ça a son impact. Alors, juste pour un petit peu avancer, on va vous proposer le deuxième visuel qui parle aussi des défaites à domicile. Alors, c'est tout nouveau pour Paris, puisque là, les 8 défaites, j'ai retracé sur les années précédentes, c'est autant que sur les 6 dernières années en cumulé. Et allez, on va faire un petit quiz. Oui, vous n'avez pas le visuel mais vous ronflez. On travaille pourquoi dans cette émission? Non mais t'as vu, ils sont pas carrés. Bon, c'est pas grave, je vais vous le décrire de mémoire. En tout cas, donc les 8 défaites, tu les as sur les 6 dernières années cumulées. Et surtout, la dernière fois que Paris a engrangé 8 défaites en championnat, c'était quand selon vous? Donnez-moi une date comme ça. On va voir si... 2005. 2006, non? 2006, 2007. Et Paris avait fini combienième? 15e. Il est bon. 0,5, 0,5. Oh, je t'ai dit, on est entouré d'experts. Et sauvé par Amara Diané. J'avais 8 ans. Je pouvais pas me rappeler de ça, moi, ça c'est sûr. Peut-être insinuer qu'on est âgé, c'est ça? On t'en veut pas. On n'était pas beaucoup plus vieux. En vrai, tu sais quoi? Me parle pas d'âge. Je vais vous dire la vérité. Les deux que vous avez en face, ce sont des gros tricheurs. Parce que je leur ai envoyé le document tout à l'heure, je viens de me rappeler. Je leur ai envoyé le document et ils l'ont lu et ils font genre 2006-2007. Et lui, il est là, il fait quoi? Il fait 15e. Bande de tricheurs. J'étais à deux doigts de me gratter de la tête et de Moi, me je te dire donne le nom du buteur, Amara Diané contre Sochaux. Et toi, tu Exactement, doublé. Je triche pas. Et lui, il doublé. triche pas. Et c'est lui qui nous a sauvés. Exactement. Sur un but, le ballon il passe entre les jambes de Richard, le gardien sochalien, et la balle elle glisse dans la bouche. Je me rappellerai toute ma vie. Et tu te souviens le match d'avant contre Saint-Etienne qui marque pour Paris? Une barre rentrante. Paoletta? Non. Roten? Non. Elbuc? Non. Landrin? Paris? Ouais, il y a eu 1-1. Louis Ndoula? Non. Reprise comme ça, barre rentrante. But du 1-1 qui maintient l'espoir. Attends, me dis pas. Non, pas Cessignon. Samy Traoré. Non, il est blanc, je vais vous aider. Faisons dans la caractéristique raciste un peu. Alors là, franchement. C'est pas Roten. C'était pas dans la feuille, ça, Saïd. Clément. Non, c'était pas dans la feuille. Jérémy Clément. Il était bon d'ailleurs. Exactement, qui a maintenu l'espoir. Je propose qu'on fasse rentrer Moha pour sa palette. Comme ça, il va venir nous expliquer comment Moha, Paris bien. a déchanté avec de l'image, avec de la tactique. Mais quand tu veux, Moha. Je vois, il bug avec la porte, il arrive pas à rentrer. Et tout. Moha, est-ce que t'as une petite musique pour Moha? Maintenant je chante, j'ai poussé ma voix, j'ai la confiance. Alors Moha, qu'est-ce que tu en déduis de ce match PSG Man City, du match aller perdu par les Parisiens? 2 buts à 1. Bah écoutez, moi j'ai voulu mettre en lumière les deux facettes du PSG sur ce match. Et ce serait bien que sur le match retour, le PSG ne fasse pas la même erreur et fasse une première mi-temps un peu plus longue, on va dire. Donc ça, c'est la première mi-temps du PSG qui a été très intéressante. Et le PSG, là où ils ont été très bons, c'est quand ils ont été proches de l'adversaire à chaque fois, comme là avec Di Maria sur le pressing, qui a amené l'action de Neymar. On va voir plus profondément juste là. On va voir ici les deux lignes de 4 qui sont parfaitement alignées. Et on va voir à chaque fois que sur le temps de passe, il y a un Parisien qui va sortir sur le porteur du ballon. Donc là, on va voir sur le prochain temps de passe que Gana Gueye va
respecter ce principe de jeu et il va forcer Gundogan à jouer vers l'arrière et donc à pas progresser. Vous voyez De Bruyne qui est tout seul, mais c'est impossible de le trouver. Ici, Mbappé avance, là l'action se déroule, encore Gana Gueye qui vient poser problème à Gundogan et en fait, Manchester City va faire du surplace pendant plusieurs minutes parce que ça sera une longue phase de possession. Toujours Gundogan qui va toucher la balle. Et regardez l'attitude encore de Gana Gueye qui force vraiment. Et c'est là où Gana Gueye a été très important sur la première mi-temps, côté PSG. Verratti qui est là, qui est pas loin du défenseur droit. Ici, Bakker qui est pas loin de non, c'était Walker. Paredes qui est proche de Bernardo Silva, Bakker qui est proche de Mahrez. En fait, tout le monde est dans la zone de chacun des joueurs de Manchester City. Et c'est ça qui a empêché, sur la première mi-temps, le Manchester City de progresser et d'avoir au final une domination au niveau de la possession de balle qui était stérile. Encore une fois, Gana Gueye qui pose problème à Gundogan. Là, ici, c'est super intéressant parce qu'à la perte de balle, le PSG a harcelé encore une fois De Bruyne et a récupéré très très vite le ballon, très très haut, ce qui a mené à une maîtrise collective du ballon, une possession de balle. Voilà. Et là maintenant c'est la deuxième mi-temps et c'est le deuxième visage du PSG. Donc là on voit Zinchenko qui a le ballon au milieu du terrain et regardez bien l'attitude de Florenzi ici qui n'a pas du tout la même attitude que le joueur du PSG sur la première mi-temps. De Bruyne à la balle et regardez Florenzi. Même moi je comprends même pas ce qu'il fait, il reste sur ses appuis alors qu'il doit complètement sortir sur De Bruyne pour éviter cette passe-là. Je pense, après je te laisse finir, mais le problème je pense c'est que Gueye, il y a eu une erreur de communication. Je finis juste sur ça Axel, après on en parle. Gueye était trop bas. Alors là c'est une énorme erreur de Gueye parce que Gueye va sortir sur Rodri Hernandez alors que son vis-à-vis c'est Gundogan et vous allez voir pourquoi je dis que c'est une erreur. Parce que Gueye se retrouve à environ 15-20 mètres de Rodri. Son temps de passe est beaucoup trop long et sur une passe, Rodri va éliminer les 3 joueurs. Et le problème, c'est que là, il va créer un espace énorme. Et là, ce qui ne s'est pas passé en première mi-temps et ce qui se passe en deuxième mi-temps, c'est que De Bruyne se retrouve tout seul, complètement tout seul. Parce que Gueye est sorti au lieu de rester en place et de laisser Paredes sortir sur ce vis-à-vis. Et De Bruyne face au jeu, c'est toujours dangereux. Bon, là, il a été repris par Kimpembe, mais ça a été une image qui a illustré pourquoi Paris n'a pas réussi à débloquer la situation, défensivement en tout cas, et n'a pas réussi à être régulier sur tout le match en deuxième mi-temps. Merci beaucoup, Axel. Installe-toi, mets-toi à l'aise, t'inquiète. Non, je te laisse réagir là-dessus. Ouais. T'es chaud toi, Axel, hein? Ouais, non, ton analyse tactique, tout ça, non? Ouais, j'adore. Mais ce que je reproche à Paris, et ce que tu as oublié de souligner, c'est le bloc, il est descendu plus bas. Parce que comme on a pu voir sur l'occasion du but, De Bruyne, certes, il est seul, mais tu regardes bien que Gueye... Voilà, que Gueye et Florenzi, ils sont sur la même ligne. Alors que Gueye devait être un peu plus haut. Tu regardes bien, parce que personne n'est sorti parce qu'ils sont sur la même ligne. Donc déjà, comme il n'y a pas une communication, l'un parle italien, l'autre parle français et wolof. Et je pense que c'est normalement j'y vais, tu vois. Et au moins tu freines son angle de passe. Et je pense que le vrai problème, c'est que Paris a joué trop bas. La première ligne de 4 et la deuxième ligne du moins c'est une ligne de 2 parce qu'il est en 4-2-3-1, la ligne de 2 était trop proche de la ligne de 4 alors qu'elle devait être un peu plus haut et quitte à faire monter son bloc. Et c'est là où tu vois où un Thiago Silva était bon, parce que Thiago Silva n'aurait pas hésité à dire les gars on monte, tu vois, montez. Et je pense que c'est là aussi où un Verratti au milieu de terrain, et parce que Verratti c'est quelqu'un qui n'hésite pas à sortir. Quand tu as bien que Verratti c'est quelqu'un, tu sais qu'il y a le porteur du ballon, il se jette. Et c'est là où Paris a fauté. Est-ce que le score n'a pas joué aussi? Parce que le fait qu'ils menaient, est-ce qu'ils n'ont pas, en première mi-temps, ils étaient à 0-0 avant qu'ils marquent. Donc est-ce qu'ils ne se sont pas dit en deuxième mi-temps, on conserve l'avantage qu'on a déjà, on va peut-être attendre encore plus? Et c'est une grave erreur, parce qu'au final, City, si on les laisse installer leur jeu... Je vais juste répondre à Axel juste avant. Sur la première mi-temps, quand on voit le PSG qui met énormément d'intensité, beaucoup de rigueur tactique. On le plan de jeu de Pochettino, on le voit. On voit ce qu'il veut faire complètement. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, bon, on va pas revenir sur la première mi-temps parce qu'elle a été bonne, mais surtout sur la deuxième mi-temps, notamment sur le but de De Bruyne. Le vis-à-vis qu'il y a en face de De Bruyne, c'est Florenzi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en deuxième mi-temps, le PSG a été trop bas. Mais par contre, les deux lignes de 4, bon alors là on parle du but de De Bruyne, mais je te parle en règle générale, même sur l'action que j'ai montrée après, quand Gana Gueye sort sur Rodri. Les deux lignes de 4, même si c'est plus bas,
on doit le revoir ça. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Le problème c'était complètement désordonné. Gay il sort là, Verratti il sort à moitié. Quand là il y a Florenzi sur le but de De Bruyne, sur le but de De Bruyne, Florenzi sort pas, il hésite, il y va pas. Et en fait en première mi-temps ça n'existait pas. Et c'est ça qui a fait que le PSG a réussi en première mi-temps en tout cas à contrecarrer les attaques de Manchester City parce qu'ils ont bloqué la première relance qui est la relance la plus importante, la première passe la plus importante. Mais ce que tu avais peut-être oublié, c'est dans le camp Gay part sur Rodri. Ouais. Et quand tu regardes bien, Mbappé ne fait pas de repli. Et Mbappé les regarde. Parce que si Mbappé se mettait juste dans le champ de la passe. Complètement d'accord. Mais dans en le champ de la passe, Mbappé. Parce que complètement Neymar d'accord. était dans l'axe. À ce moment-là, c'était Neymar dans l'axe, Mbappé sur le côté. Complètement d'accord. En deuxième mi-temps. Parce que Mbappé dans l'axe, c'était catastrophique. Et juste si Mbappé se replace juste dans l'angle de passe, c'est-à-dire que Rodri peut pas donner cette balle. Complètement d'accord. Et c'est là où je me dis, un Keane fait ces replacements-là, et même Di Maria les a fait. Mais de l'autre côté, Neymar, comme il était dans l'axe, il s'est dit, j'ai pas à défendre. Mais Kylian, c'est dur, hein. Non, c'est pour ça que moi, Verratti, il était peiné à gauche. Parce Alors, que quand juste- ton gars, il vient pas t'aider. Pour rebondir sur ta palette, on l'a vu, Pep Guardiola n'a pas paniqué malgré la tournure du match. On sait qu'il ne renie pas ses idées. Il a fait un seul changement. Non, il a paniqué. Il a paniqué. Il a paniqué Si l'équipe sur elle a le joué comme ça, Il a c'est fait qu'il un seul paniqué. changement. Il a changé Zichenko Non, je te pour parle de Cancelo. changement, mais de panique, il a paniqué à la mi-temps. Pour voir les joueurs, l'intensité qu'ils ont mis, la manière de se rentrer, il a paniqué. Sinon, Non, il les a bougés, je pense qu'il les a bougés. et s'il les a bougés, c'est qu'il y a de la panique. Non mais en fait moi je rejoins Saïd dans le sens où Oui, il a pas paniqué. voilà, Il est en fait resté serein. il est resté concentré dans ce qu'il a fait. Il a vu que son équipe elle était en Il s'est difficulté. pas désavoué. Même moi sur le chez moi, je me dis mais C'est pas il n'y a City, pas ça. de poids devant. Ouais, c'est Devant, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien du tout. On n'arrive pas à trouver l'attaquant. Moi, je me suis dit, mais comment il fait pour laisser Jesus et Kun Agüero sur le banc et mettre Bernardo Jesus, Silva Agüero, Ferran Torres, Sterling. etc. Et tu vois, moi, je me dis, mais là, Guardiola, il est obligé de faire rentrer un attaquant. Tu vois. Et en fait, quand je vois en deuxième mi-temps qu'il change juste Cancelo, qui a été juste catastrophique en première mi-temps, et qui change avec Zinchenko, et Qui qui fait la change passe décisive sur le premier but. exactement, et qui met Phil Foden dans l'axe. dans l'axe et qui change Bernardo Silva et Phil Foden. Mais en fait, tu dis qu'en fait, offensivement, devant sur la ligne d'attaque, Phil Foden, ce qu'il a fait en première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'est tout ce que en fait un attaquant de Chelsea sur la physionomie de la deuxième mi-temps aurait dû faire. Il s'est déplacé dans les intervalles. De City, tu veux dire. Ouais, de City, pardon, excuse-moi. Il s'est déplacé dans les intervalles. Dos au but, il n'a pas perdu un ballon. Et c'est lui d'ailleurs qui dos au but quand il a la balle, c'est lui qui obtient la faute sur Mahrez parce que avec trois joueurs tellement qu'il est habile techniquement, tellement qu'il sait utiliser son corps, il y a eu faute et il y a eu but. Et en fait Phil Foden dans l'axe, ça a été le meilleur choix de Guardiola sur la deuxième mi-temps. Alors justement, Guardiola, on va en parler. Est-ce qu'il vous a convaincu tactiquement, Youssef, Yasmina, après? Vas-y, Yasmina, vas-y. Non, je t'écoute. Ah, c'est gentil. Trop de politesse dans cette Ouais, émission. t'as vu, on est gentil là. Non, Ah, c'est Guardiola, Ramadan, genre. Guardiola, il a fait du Guardiola, c'est-à-dire que il a posé son système de jeu. On avait dit est-ce qu'il va pour une fois mettre un attaquant parce que c'est important, parce qu'avec des champions, au final non, il a continué sur ses principes de jouer sans neuf. La première mi-temps, c'était un problème d'intensité et de rythme au niveau de Manchester City. Parce qu'au final, le ballon, ils ont essayé de le garder. Ils ont fait comme d'habitude, ils n'ont pas joué bas, ils n'ont pas changé. Non, quoi que sur la première mi-temps, c'est du 49-51%. Ouais, mais parce que le PSG a défendu très haut et est parti les agresser, donc ils ont eu moins de possibilités. Mais en deuxième mi-temps, le changement tactique, il y en a eu un, changement de poste, il y en a eu deux. Après, surtout une question de mentalité. City, ils ont gagné les duels. Ils passaient devant tout le temps. Dès que le PSG voulait sortir, ils allaient les presser très haut. Donc, ils se sont installés dans le camp du PSG. Et sur ça, City, après, c'est très, très, très dur de les contrer. Après, il y a une chose qui ne loupe pas, et moi, c'est ce que je dis tout le temps, au haut niveau, il y a deux choses. Il y a les attitudes, il y a l'efficacité. C'est ça. Voilà. Si t'as pas les attitudes, sur 90 minutes, tu peux pas gagner un match, c'est pas possible. Et là, quand tu vois les attitudes de, par exemple, Paredes, Verratti, Mbappé, Neymar, qui faisaient les efforts, qui faisaient le pressing, etc., en première mi-temps, et que tu vois les attitudes du PSG juste avant, moi je suis sûr, alors j'ai pas calculé, mais je suis sûr et certain que au niveau des sprints à haute intensité, le volume global de volume de course de l'équipe, le nombre de kilomètres parcourus par l'équipe, mais il a absolument rien à voir avec l'équipe, avec la première mi-temps. Alors au-delà du fait qu'il y a l'aspect tactique, etc., sur l'aspect mental, Manchester City en deuxième mi-temps, mais c'est même plus qu'une leçon de football, c'est une leçon de. Yasmina, Je sais même pas c'est quoi, mais. sur Guardiola. Du coup,
Par rapport au changement tactique, Ouais. je pense que ce qui a été dit est assez complet. Après, c'est pas non plus trop mon domaine d'expertise. Je préfère pas trop dire de conneries. Non, Moi, on parle de. T'inquiète, Non, nous aussi on en dit, t'inquiète Non, pas. non, mais moi, en Surtout tout cas, Moha, mon en domaine d'expertise, c'est plus le mental et je vais rebondir sur ce qu'il dit. Ce que fait Manchester City à son retour des vestiaires après la mi-temps, et mentalement, c'est très très fort parce qu'ils reviennent. Ils viennent de se prendre un but, quand même assez tôt dans le match, ils se prennent un but par le PSG. Ils sont dos au mur, Ouais, exactement. C'est même au niveau des attitudes, on en parlait, le pressing Manchester City par rapport à ce qu'ils font d'habitude, j'ai trouvé ça très très faible en première mi-temps. Et on voyait un PSG justement dans l'intensité qui était très très bon, mentalement c'était très très fort. Et le renversement de situation, c'est que je pense que Guardiola a été très très bon dans sa communication dans les vestiaires et qu'il y a eu une vraie réaction mentale des joueurs qui, eux, pour le coup, on peut le dire, sont en confiance. On le voit aussi avec leur position en Première Ligue. Ils étaient en confiance, ils ont pu jouer sur ça. Là où je trouve que le PSG, la confiance est assez fragile parce que pour moi, au PSG, la confiance repose sur de la confiance individuelle des joueurs et elle est en plus de ça hétérogène dans le groupe parce que un Mbappé et un Neymar n'ont pas la même confiance qu'un Baker par exemple, qui a bien mangé pendant le match d'ailleurs. Et il méritait. On va arriver sur cette question. Non, parce que mentalement il m'a fait de la peine. Moi je veux bien qu'on en parle On va en après. parler, t'inquiète, c'est prévu. Trop et faire des choix. Alors, Non, mais juste rapidement, les joueurs du PSG ils sont pour beaucoup sur la descente aux enfers de Baker. Alors, juste, on reste. Moi je joue avec Baker. Axel, on reste sur Guardiola. On reste sur Guardiola. Ouais, sur- Baker, on va y arriver. sur- La question, je l'ai mise pour toi, parce que je sais que t'es un grand amoureux de Guardiola. Oui. La qualification de la crédibilité Moi aussi, post-Messi. moi aussi. Moi, je suis un amoureux de Guardiola et là ce que je reprends depuis qu'il a Mais à deux doigts de dire, vas-y, viens, on s'embrasse, frérot. Non. Un câlin. Non, parce qu'à la fin, on a eu un débat. Covid. Mourinho, Guardiola. Non, je sais que tu l'aimes beaucoup, Guardiola, c'est pour ça que j'ai mis la question de la crédibilité post-Messi. Avec City, c'est sa première demi-finale seulement. Et avec le Bayern, il n'a pas réussi à atteindre ce cap de la finale. Après, là où moi j'en veux un peu à Guardiola, c'est dans son recrutement, que ce soit au Bayern ou à City, il a jamais voulu un joueur plus fort que le groupe. C'est-à-dire qu'à Barcelone, on savait que c'était Messi. Au Bayern, je peux même pas te dire, c'était Ribéry, Robben, Lewandowski, Thiago Alcantara, tu vois. Il y avait un groupe. Et à ton avis, c'est voulu ça, Axel? Oui, c'est voulu. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir lui la main mise sur le groupe. Ouais, mais regarde, ça lui porte préjudice. C'est pas grave. Moi, je préfère, même si j'ai pas la main mise sur le groupe, mais je gagne la Ligue des Champions. C'est pas le tout de. Oui, tu survoles le championnat. T'es pas sûr de la gagner avec un joueur non plus. Regarde, le PSG, ils ont Neymar et Mbappé qui sont au-dessus de l'institution. Oui, et au final, ils gagnent pas non plus. mais on n'a pas un collectif aussi fort, on n'a pas un banc aussi large que City. Guardiola, il te prend si tu rentres dans son système. Ça veut dire que Oui, mais peu importe la qualité du joueur, si tu rentres pas dans sa philosophie il y a pas de problème. Et Mahrez, au début, il avait eu beaucoup de difficultés. Mahrez, parce que justement, il était trop fantasque. Il disait que il rentrait pas dans le collectif que voulait Guardiola. Il était trop individualiste. Et apparemment, ils auraient fait des concessions chacun de leur côté pour que justement Mahrez joue à ce niveau-là aujourd'hui. Ouais, mais le problème déjà, c'est que Guardiola, il gagne plus que les joueurs. Guardiola, il a 20 millions l'année. Il gagne plus que ses joueurs. C'est lui l'homme le plus payé de City. Donc déjà, pour moi, ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est à croire Il y a que beaucoup de sans coachs qui Guardiola- veulent ça, hein, qui veulent te dire, c'est moi le padré, Ouais, personne mais dans c'est le pas vestiaire me toi. regardera dans les yeux en me disant je touche plus que toi. Non, mais c'est en fait, c'est ça. Comment dans cette émission Non, mais je le touche plus que les autres. Comme ça, s'ils veulent me défier, Moi- ah frérot. Moi, j'aime beaucoup Guardiola où dans son état d'esprit, c'est l'équipe qui prime. Il n'y a pas de problème. Mais l'équipe avec un joueur qui a ce petit facteur X. Et là, il gagnera la Ligue des Champions. Est-ce qu'il lui a manqué? Est-ce qu'il lui manque on verra demain. Peut-être ce que je dis, j'ai tort. Mais c'est ça qui lui manque. Un joueur X. Lui-même, il le dit. Il a dit, je l'ai pas. J'ai des fortes individualités. Que ça soit Sterling, il joue plus. Que ça soit De Bruyne. Que ça soit Foden. Que ça soit Mahrez. C'est-à-dire que tu peux les remplacer. Tu vois, De Bruyne, t'es pas là, il était blessé. Ça s'est pas senti. Tu vois ce que je veux dire? Bon, sauf le match contre Leeds où ils ont perdu. Mais je me dis. Gundogan, il avait fait le taf, effectivement. Voilà, il y a toujours un joueur qui va parce qu'ils ont un compenser. effectif très large. Très large, mais après. On l'a vu ce week-end en première ligue, seulement 3 des joueurs qui avaient joué contre le PSG étaient présents, dont le gardien. Donc, Après, voilà. non, mais après, Axel, tu vois, au-delà de ça, il y a Moi, il lui manque ce facteur X. Faut qu'il le Il y a prenne. des coachs qui arrivent à gérer des égos, et moi je pense que Guardiola, Il sait pas. il sait pas faire. Il sait Tu pas. vois, et il le cache pas. Quand au Barça, il vire Deco, il vire Ibrahimovic, il vire. Samuel Eto'o. Il veut plus Ronaldinho. de Ronaldinho. Yaya Touré. Yaya Touré, Voilà, la liste est etc. longue. Tout cela,
c'est des joueurs qui ont un ego incroyable. Et lui, ce qu'il veut, c'est un groupe avec des qualités, bien sûr, tu vois. Mais quand tu vois, il prend Messi, il est jeune. Tu vois, il est jeune, donc il n'a pas l'impact mental qu'il a eu. C'est Messi qui a fait virer juste après, c'est lui. Mais quand Guardiola arrive, c'est plus Xavi, Iniesta qui ont vraiment cet aspect-là. Ouais, c'était petits, ils se connaissaient, donc tu vois, c'était pas le même rapport. Alors, je vous propose qu'on repasse sur le PSG rapidement et qu'on écoute Marquinhos qui nous avait fait une petite interview à la fin du match en montrant son état d'esprit. Je vous propose d'écouter, on va réagir dessus. La personnalité, ceux-là qui ne croient pas, il ne faut même pas y aller là-bas. Je pense qu'il faut être vraiment une mentalité de vouloir le gagner, de guerrier, de faire tout ce qu'il faut pour passer au prochain tour. On est vraiment très très proche et il ne faut pas qu'on ait des doutes maintenant. Il faut aller là-bas, améliorer les choses qu'on a fait de mauvais sur ce plan de match aujourd'hui. Et on a tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Il faut y croire, il faut être costaud. Il faut avoir la personnalité pour aller là-bas et faire le meilleur match possible. Merci beaucoup, Marcos. Merci. Yasmina, comment tu décryptes le discours de Marquinhos, son attitude après le match? Comment tu vois ces mots? Moi, je le vois comme... déjà, ces mots sont très très justes et ils sont motivants pour la suite. On a déjà vu le PSG partir justement avec des complexes sur les matchs et c'est pas forcément bon. On joue bloc bas, on a du mal à jouer comme ça, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il a raison. En fait, la mentalité avec laquelle ils vont devoir aller à City, ça doit être la même que celle quand ils débutent leur match en règle générale, quand ils n'ont pas d'avance. Donc voilà, c'est partir, faire table rase, pas partir défaitiste et y aller motivé et toujours y croire. Et c'est très très important mentalement de partir avec une mentalité comme celle-là. Selon toi, individuellement, mentalement, au PSG, qui a failli par rapport aux autres? Alors on ne peut pas citer Marquinhos, puisque tu viens de le dire, Marquinhos a été un des hommes forts mentalement. Qui fait partie des hommes faibles? Pour moi, quelqu'un qui a contribué fortement en tout cas attention ce que tu vas dire parce qu'Axel il attend à la descente. Il attend non, comme ça. Non, c'est vrai. Ce que tu veux dire. Moi je vais dire Neymar. Voilà, je savais. Neymar dans sa communication parce que rien que dans sa communication corporelle on voyait qu'il en avait marre, il avait commencé à lâcher l'affaire, sachant qu'il fait partie des leaders de cette équipe, faut être honnête. Pardon. Il faut être honnête avec Mbappé sur la ligne offensive, ils font partie des leaders, c'est les hommes forts un peu de cette équipe et quand il commence à baisser les bras, il entraîne l'équipe avec lui et j'ai regardé sur RMC en essayant d'attendre le match de Manchester hier, ils ont passé un documentaire sur le match justement et je l'entendais parler, et je l'entendais parler et sa communication est devenue négative, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps par exemple et quand on a un des leaders de l'équipe qui part dans cette optique-là, il entraîne toute l'équipe avec lui vers le bas, donc pour moi il y a très fortement contribué. Justement, tu me fais bien la transition, parce que s'il y en a bien un qui a pris un coup au moral, c'est Mitchell Bakker. De la part des adversaires et aussi des coéquipiers. Est-ce que c'est légitime que ses coéquipiers rentrent un petit peu en guerre verbale avec lui pour lui dire mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, essayer de le recadrer? Est-ce que c'est normal? Parce que je sais que le débat est présent. Pour moi, c'est légitime à partir du moment où tu es professionnel. Il y a des passes, il y a des choses qu'il n'a pas fait, des manquements où je pense que t'as pas à avoir des manquements comme ça quand t'es professionnel. Et Neymar, en fait, il lui mettait une pression. Pour moi, c'est une espèce de pression positive. C'est applique-toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tu es nul. C'est tu l'as. Fais attention. Je suis pas d'accord. Non, mais connaissant. Là, je suis pas d'accord. Après, pourquoi? Vas-y. Pourquoi et après je te relève de la parole. Parce que quand on est sur de l'humain, déjà il n'y a pas de vérité et on ne peut pas gérer tous les joueurs de la même manière. Peut-être que Neymar, quand on va le piquer un petit peu, on va réussir à le remettre sur le droit chemin, on va réussir à le remotiver. Un joueur comme Bakker, faut se l'avouer, tout le monde savait que c'était un petit peu le maillon faible de l'équipe. Oui, il est là et c'est pas prévu qu'il soit là normalement. Voilà. Ouais, mais il est là. Donc, je vais te dire, le PSG, c'est pas la CAF en même temps. On va pas prendre des pincettes avec toi parce que t'es un peu moins bon. Non, mais déjà, niveau confiance, on est déjà quand même bas. Il sait qu'il a ses preuves à faire et il sait qu'en plus de ça, il a l'opinion du public contre lui. Et il commence le match et moi, ce que j'ai. Après, peut-être que c'est parce que c'est mon regard de prépa mentale, on voit que tout le monde en fait est beaucoup derrière lui. Donc, à la base, ça part d'une bonne intention, c'est de la communication positive parce que c'est allez, tu peux le faire, c'est bien, vas-y, continue. Sauf que quand on est déjà en manque de confiance, c'est des traitements de faveur qui agacent et qui font comprendre qu'on est en dessous. Et ça aide pas pour la confiance du coup. Mais dans ce cas, tu fais pas du foot à un haut niveau.
Bah pourquoi? Après, non. chacun comment Non, il réagit, si, chacun si ça. tu gères pas tout ça, si tu gères pas tout ça, déjà même niveau district national, quand on est sur un terrain, moi par exemple je suis sur un terrain, je vais crier sur mes coéquipières. Mais c'est parce que t'es dans le jeu. Bah, non, tu peux. Non, Après, bah si, après parce qu'il faut les remotiver. Après, mais il faut les remotiver. Après, c'est moi, si de la gestion de groupe. Mais... Non, mais moi, si on me crie dessus, on me dit, ouais, Mida, replace-toi, remets-toi là, etc., etc., je sais que c'est pour mon bien. Au final, est-ce que c'est pas que l'exigence du haut niveau? En fait, c'est c'est pas ça. contre Bakker, c'est contre ce qu'il fait. Et surtout, il y a un enjeu là. Mais après, on rentre dans un autre débat, il y a un enjeu parce que là, on parle de mental, mais physiquement, quand on a un Verratti qui tient pas, sa place est légitime, on est d'accord, mais quand il n'arrive pas à tenir 90 minutes physiquement, est-ce qu'on lui dit il n'a pas resté parce sur que le terrain sur du haut niveau? Verratti a fait beaucoup plus, fait beaucoup plus que Bakker en 90 minutes. Et Verratti, après, c'est plus peut-être le problème du coach de le sortir au bon moment parce qu'en première mi-temps, il a des stats qui sont très honorables. C'est 100% de passes réussies, dont la plupart dans la partie adverse. Après, si le coach ne décide pas de le sortir à la 60e minute, certes, physiquement, il n'est pas encore au niveau de ce qu'il devrait être et jouer 90 minutes, mais c'est aussi au coach de le gérer. Alors, je te laisse réagir. Je sais que tu as plein de trucs à dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Non, mais mentalement aussi, alors, du coup. Non, mais je rejoins ce que tu veux dire, Yasmina, mais je suis d'accord avec Hamida quand elle dit qu'en fait, c'est plus de. T'es le premier à dire Hamida avec l'accent. Ça l'a choqué. Parce que moi, je fais Hamida et lui, il a fait je suis d'accord avec Hamida. Non, mais là, non, merci. Il est dans la place, là. Non, je suis dans le respect du prénom. C'est un H, c'est comme ça. T'as raison fort. Et en fait, quand tu à la jouer au foot et quand tu joues au foot, en fait, le fait de parler à son coéquipier, de le replacer de ça, en fait, et quand je voyais Neymar, c'était plus du style donne-la plus vite. En fait, c'est une question d'intensité que Bakker n'avait pas, et c'était une pression plus. Reste focus, c'est ça, c'est pas ne décroche pas, tu vois, c'est fais les bons choix. En fait, c'est mentalement, des fois, il se laisse emporter et je pense que ses coéquipiers lui disent ressaisis-toi. Et c'est plus comme ça que moi j'ai vu Neymar lui parler, que c'est pas lui dire vas-y, me donne pas la balle, t'es nul, tu vois. C'était au contraire, donne-la moi tout de suite, tu vois. Je te décharge même de cette pression-là, ou donne-la moi mieux, tu vois, je te décharge de ça. Mais surtout que ce genre de choses-là, mais ça arrive tout le temps, mais tous les matchs. C'est juste qu'on n'a pas tout le temps des micros qui sont mis. Mais tu te rappelles le but de Marquinhos à Munich? Kylian, tu l'entends qui crie Marquis. Quand Neymar lui met le ballon et il marque. Ouais, il pouvait lui faire la passe. Et t'entends Kylian, quand tu regardes le film, tu vois que tu parlais, il y a eu le même film qu'avec le Bayern. T'entends Kylian qui lui crie Marquis. Et Marquis il marque. Limite Kylian, t'as l'impression qu'il n'est pas content. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai. Et ce que je veux dire, c'est plus positif. Après. Quand tu es préparatoire mental, oui, comme dit, chacun a sa manière de gérer. C'est ça. Non, c'est là où tu as raison. Mais c'est là où je te donne raison, c'est que je ne critique pas. En fait, je sais que l'intention de Neymar n'était pas mauvaise et l'intention de l'équipe. C'est un compétiteur, bien sûr. Là, on parle de Neymar, mais moi, je parle pas que de lui. Neymar, je parlais de lui tout à l'heure quand je disais qu'il avait tiré un petit peu l'équipe vers le bas mentalement en deuxième mi-temps. Mais là, c'était le groupe entier et je pense que c'est ce qui a agacé un petit peu Bakker. Après, mentalement, juste pour revenir là-dessus, parce que vous disiez tout à l'heure, oui, dans ce cas-là, on n'a rien à faire à un haut niveau si mentalement on n'est pas prêt. Mais qu'est-ce que les clubs mettent en place justement pour préparer leurs joueurs mentalement? Ouais, mais si t'attends après ton club, tu fais rien. Si tu vois que t'as une défaillance. Non, mais après, c'est une question intéressante. Ce qu'elle soulève, c'est qu'elle te dit peut-être que tu as des joueurs comme Bakker qui sont pas optimisés parce qu'au club, il n'y a pas les préparateurs mais nécessaires. Dans ce cas, tu fais l'effort toi-même. Tu te dis, bon, vas-y, j'ai ce problème-là, je vais le régler. Je vais faire appel à un préparateur. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est Bakker, si tu nous vois. Appelle-moi, on va voilà. un problème et tu pourras jeter des T'inquiète, je te fais un tarif Ramadan, je te mets bien. Non mais parce que je parle honnêtement sur la plupart des joueurs que je prends et même en pro et même ceux qui sont je travaille aussi avec des Français qui jouent dans les championnats à l'étranger et à l'étranger justement ils ont cette culture là, ils savent ce que c'est. J'ai pris des joueurs pro en France qui ne savaient pas ce que c'était que la prépa mentale et j'ai eu contact avec eux par leurs agents, leurs familles, des proches qui justement quand ils ont entendu parler du projet ont été intéressés et les joueurs, moi ça m'est déjà arrivé d'être au téléphone avec un joueur pour lui expliquer le projet avant même de commencer j'ai été forcé, je suis pas fou, j'ai pas besoin et une fois que je lui explique le projet mais sérieux, mais c'est ça, mais pourquoi on en a pas partout, mais c'est trop bien, je vais en parler, machin, c'est juste que c'est pas connu en fait. Ouais, mais tu joues au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de lacunes, Avant que Zlatan y vienne, le club n'était même pas ordonné. Non, mais je suis d'accord, mais à un moment donné, si tu vois qu'il y a une défaillance de ton club, tu fais l'effort toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme t'as une blessure. Tu vas travailler encore plus dur. Les joueurs de foot sont des feignants. Ouais, mais bon, à un moment donné, c'est soit t'es un compétiteur, soit t'es un compétiteur, soit tu restes comme ça. Tu parlais du film RMC, toi tu parlais de l'action où Neymar disait à Bakker de prendre la route. Tu sais que nous on n'a pas beaucoup de budget, mais j'ai réussi à placer un petit micro et j'ai ce que Neymar a dit à Bakker quand il lui fait ça.
Dégage de là, voilà. C'est pas mal celle-là. Elle est pas mal, ça, tu valides. Je m'y attendais Elle est pas. pas mal, elle est pas mal. Moi, je te laisse te reconcentrer. Bien joué la régie, bien joué la régie. Voilà les gars, vous avez La été carrés les gars. régie, Bien c'est pour vu. ça qu'on vous paye. Exactement. Plus sérieusement, donc les comportements des joueurs du PSG sur Bakker, on l'a dit, certains estiment que c'est plutôt indécent, d'autres estiment que c'est plutôt normal. Maintenant, je voulais vous parler des adversaires. Quand Mahrez le voit et que Bakker lui dit mais t'as pas vu l'action, pourquoi tu demandes la VAR, etc. Et qu'il lui dit va là-bas, toi, c'est qui ce mec? Mais Est-ce que ça apparemment, vous choque c'est pas Mahrez. Ouais, hein. apparemment c'est pas Mahrez. Non, Il y a apparemment, c'est eu pas des- Mahrez qui dit c'est qui ce mec, ce serait Walker, mais il lui dit quand même va là-bas en français. Donc là, c'est pas Walker. Il a raison. lui dit va là-bas comme si c'était son petit peu. Oui, Non, voilà. mais après, c'est Mais le foot sur le terrain, football. c'est Non, sur le là, terrain. même moi, Alors, je suis préparatrice mentale. C'est la question que je vous pose. Est-ce que Sur c'est le terrain, logique il faut pas- de la Sur le part d'un terrain. adversaire? C'est logique Bien et sûr. c'est Mais ça arrive attends, tout le attends, temps, ça. il y en a Mais des bien pires. sûr, bien Des- sûr. Élève-toi, il n'y a pas faute. Genre. Non, arrête, mais ouais. regarde, même ceux qui faisaient ça, c'était Youssef. Ibra. Ibra, il avait montré le maillot d'un joueur en lui disant montre-moi ton nom, t'es qui? Toi, Ouais, Tu voilà. vois, il parle aux adversaires en leur disant moi je suis Ibra, toi je te connais même pas. Ça c'est du trash talking, Il ça avait fait fait partie avec du foot. Paul Baïs, et Paul Baïs il lui avait dit et toi t'es qui? Je lui ai Mais- dit arrête frère, tu sais Non, très ça bien marche qui pas. c'est. Arrête ça tout de suite. Mais tu vois, il avait fait ça avec les arbitres, du genre moi je suis au-dessus de toi, moi. Ça fait partie du foot de haut niveau. c'est Les mecs, ça. les mecs Non ils mais en fait sont- je vous pose la question pour être très franc avec vous, j'en parlais avec une amie journaliste qui elle était choquée par ça. Et moi je lui ai dit mais c'est le foot, c'est pas le monde des bisounours. Ah, bien. Et après elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non mais il y a le respect et ce que tu dis sur le terrain. Et genre pour elle, elle m'a dit il y a pas de débat. Je lui ai dit bah écoute tranquille, je vais Ah, mais poser là, les questions là, ici. ils l'ont pas, et on verra. insulté là, ils l'ont pas Oui, insulté. non. Ils l'ont c'est pas pas insulté, un mais manque de même, respect. même l'insulte, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Tu dois faire ça. Parce que quand il Bien dit sûr. à Bakker, là je vais donner mon avis pour une fois, quand il dit à Bakker va là-bas, il peut l'énerver en Bakker en lui disant bah attends il me prend pour son petit, bah prochaine action duel, je ouais, le tacle, je je le casse en deux. Mais- Et il prend un rouge. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je dirais même que c'est intelligent. Parce que, comme encore une fois, Bakker, il est en manque de confiance, c'est le maillon faible de l'équipe, tout le monde lui tape dessus depuis le début. Toi, tu viens, tu lui rajoutes une couche, mais c'est un moyen de perdre un joueur et tu te Exactement. retrouves avec un joueur en moins mentalement sur le terrain. Après- et si le mental n'est pas là, ça Après se c'est fait pas. vexant, Youssef. c'est vexant pour Bakker, bien C'est évidemment. vexant pour Bakker. Mais Parce c'est que- le jeu. Mais c'est le game. Mais ça, c'est fait le par- jeu, mais ça exactement. fait partie du jeu. Comme sur le terrain, on doit prendre l'ascendant physiquement, bah, mentalement, c'est la même Psychologiquement, chose. bien sûr. Voilà, Mahrez il est pas là pour être gentil avec Bakker. Il Bien est sûr là que pour non. gagner son match. Gentil, Et c'est si pas son un match gilet de bête. passe par déstabiliser Bakker, il faut qu'il déstabilise Bakker. Pour terminer sur Bakker rapidement, parce que j'aurais jamais cru qu'un jour on ferait une émission avec une grosse partie sur Bakker, mais bon, voilà. Même Moi lui, non il est plus, extraordinaire, hein. je pense. Moi non plus. Pochettino peut ne serait-ce qu'imaginer le titulariser au retour au vu de ce qui s'est passé à l'aller. Jamais, mais Diallo, la question elle se pose même pas. Ça y est, la question elle se pose même pas. Non, tu peux Impossible. pas. Même Tu rentrer mets en jeu Diallo. pour toi, tu peux plus Même- le voir sur la pelouse. Non, c'est pas ça. C'est Diallo, il a l'expérience. Bakker n'a aucune expérience. Rien que par rapport à ça, Diallo, il connaissait les matchs-là avec Dortmund. Et surtout, défensivement, Diallo, il est meilleur que Bakker parce qu'il est déjà défenseur central. Et déjà, le fait d'être défenseur central, tu sais que tu as une certaine rigueur que tu n'as pas quand tu es latéral. Parce que quand tu es latéral, tu as tendance à monter. Un central, c'est plus dans la relance. Et donc, déjà, pour moi, il y a une diff qui est Moi j'ai faite. une question, Kurzawa, il Youssef. fait encore du foot ou pas? Non, Lévin, il est Non, là. il fait mais- des pour, TikTok. J'ai envie de te dire, si tu veux pas prendre de penalty, ne prends pas non. Kurzawa. Alors, ils l'ont Mais prolongé au Kurzawa, début de mais- saison alors que tout le monde Ils l'ont pensait qu'il allait prolongé partir. pour un Non. salaire doublé 4 saisons. Non. Bah, c'est pour faire des TikTok avec sa femme. Non, mais après, je pense que le problème de Lévin, je pense que c'est qu'il a commis des grosses erreurs et qu'il a du mal à se remettre dedans. Et Diallo lui est passé devant parce qu'il faisait moins d'erreurs. Si, je pense que si sur Après Barcelone. avec Tuchel il jouait quand même. Là Pochettino il lui a envoyé un message clair, c'est je compte pas sur toi. Peu importe, il y a des Après, blessés, même avec des Pochettino, il absents. a fait quand même des grosses erreurs. Il a deux Ouais. doigts de provoquer un Il a penalty, je donné sais pas plus mal de contre. penalty là cette Ah saison. mais là quand t'arrives au point, Je crois que c'est là, lui qui met le il est penalty numéro 3, carrément. sur Messi avec contre le Barça. C'est lui qui exactement. commet Ouais, la c'est faute encore une fois. C'est ça. C'est Non, mais là, c'est pas énormément de sa faute. d'anticiper. Même le match Non, mais d'après. contre le Barça, c'est pas de sa faute. Il regarde le ballon et il y a De Jong qui est dans sa course. Donc ça veut dire que c'est pas. C'est peut-être pas de sa faute, mais c'est Mais- tout le temps lui mais qui se c'est lui, retrouve c'est lui, plusieurs dans cette fois. situation. Plusieurs Ça, fois. c'est vrai. Mais Non, pour, c'est pour trop sa grave. décharge, c'est pas. Mais après. Non mais je pense que même à l'entraînement il doit avoir un problème d'investissement. Pour qu'il l'ait écarté à ce point-là et qu'il soit devenu numéro 3 alors qu'il a eu du temps de jeu et qu'il a fait des matchs importants, c'est que je pense même en... Non, mais il revenait de blessure. Mais- Hein. Ouais mais même Il a mis sur les- Bakker parce que Bakker et. Il me semble qu'en Coupe de France il avait joué en plus il me semble. Je crois, Donc, ouais. Il avait joué. Donc à mon avis... Bon, après, bon, en Pochettino, Coupe il de doit pas France, être c'était satisfait. 5-0, il n'y avait pas d'adversité, il s'est baladé. Ouais, je pense qu'il revenait. Si Lévin avait joué avant, n'était pas blessé, je pense qu'il aurait été titulaire. Non, là- mais son profil à lui, à Kurzawa, et c'est le même profil que Bakker, ce que tu disais sur le profil par rapport à Diallo, c'est des latéraux offensifs. Là, tu vas aller à City, les ailiers de Manchester City, on les connaît, c'est très fort offensivement. Donc, est-ce qu'il ne faut pas assurer défensivement en se disant, Diallo, c'est plus fort défensivement, donc il y a peut-être Ouais, bloquer c'est le couloir
T'es obligé pour moi, de c'est bloquer une le meilleure couloir option. selon moi. C'est une Franchement, meilleure t'as pas le choix. obligé. Tu peux pas te permettre encore de Et surtout laisser à des gauche trous. que tu auras peut-être Mbappé s'il est titulaire. Donc, Et surtout que City a beaucoup insisté sur le côté de backer en deuxième mi-temps. Mais ça se Bon, ils passe savaient que là. déjà que c'était le point faible, mais en deuxième mi-temps, ils ont encore beaucoup plus appuyé, ça a marché. Après, sur ça, il y a un point qu'on n'a pas souligné, c'est que contre le Bayern, c'est Draxler qui joue. Et en fait, Draxler, il commence le match. On y arrive sur Draxler, t'inquiète. Et j'ai fait un teasing en fait. Exactement. Et en fait, le fait que Draxler fasse le travail défensif à gauche, ça décharge le justement travail, Neymar. il se replace, mais il est pas. Ouais, mais quand tu compares par rapport à Neymar et Mbappé, eux, il n'y a même pas de travail. Ça veut dire C'est vrai qu'ils que font même Draxler pas est seulement beaucoup le Contre plus- le faire. Bayern, au match retour au Parc des Princes, son repli défensif était dégueulasse. Je suis désolé. Hein. Et tu veux qu'on parle de celui d'Mbappé et de Neymar face à Manchester City? Non, Neymar, quand il a décidé, les replis défensifs, il est très bon. Ouais, c'est ça. Kylian, lui, c'est pas dans ses gènes, tout simplement. Ouais, il a la Je pense flemme. que- Il a trop été habitué Non, dans le 9-3 à pas descendre. Non, mais après, est-ce que c'est ce qu'on lui demande aussi? Est-ce Mais qu'on lui bien demande sûr, pas- je pense que parce c'est- Moi, c'est- c'est Des ce que matchs comme ça, ouais. Pour t'es des matchs obligé. comme ça, oui. Obligé. T'es obligé de Aujourd'hui, défendre, parce que- t'es obligé de défendre à 10. Parce que sur ce que j'entends, ce que j'arrive à entendre, moi j'ai l'impression plus qu'on demande à Kylian d'arrêter de devenir déjà. De garder même, son énergie ouais, pour. Ouais, et de prendre de la profondeur, voilà, justement, de garder son Je énergie. pense quand qu'on lui tu vois demande ton même au équipe moins de prend faire. l'eau, Non, mais je Au suis moins de, dans d'accord le avec vous. placement, Hein. de faire ce placement qui casse la ligne. Oui. Tu vois, sans Non, mais de courir toute façon, Saïd, comme il y un a acharné. Il n'y a aucune équipe qui gagne la Ligue des Champions en défendant à 9. Sauf si vous avez un exemple, mais il n'y a Chelsea, aucune équipe. 2012. Mais ils défendent à Non, 11. ils défendent Non, à 11. quand t'as pas compris le ce que Oui, je veux dire. ok. Ils défendent avec Pardon. deux joueurs de moins. Je croyais que tu disais l'inverse. Oui, toi, tu voulais qu'ils mettent le bus, c'est ça. Non, moi je vais te dire qu'il y a deux joueurs dans l'équipe qui défendent pas. Il n'y a aucune équipe qui gagne des champions comme ça. C'est ça, c'est Même le compliqué. Real de Zidane, Ronaldo, il défend. Même Ronaldo, il Ouais, défendait t'es quand c'était obligé, un. en fait. Mais t'as à ce pas le niveau-là, choix à t'es ce obligé, niveau-là. t'es obligé. T'as pas le choix. Si tu défends pas, t'es mort. Dans ces matchs-là, t'es mort. Et ça s'est vu. Hein. Parce que la deuxième mi-temps, je sais pas si Neymar et Mbappé a été fatigués, mais ça s'est vu tout Je de pense suite. que Mbappé, ouais, Mbappé, déjà, il était blessé, était déjà, à ouais, 60 il a- Alors Ça, justement, beaucoup. Mbappé, au match retour, c'est l'un des grands motifs d'espoir pour Paris. Pourquoi il n'a pas existé au match aller? Est-ce qu'il n'était pas à 100%? Comment expliquer qu'il n'a pas tiré au but alors que c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive, par exemple? Pour moi, tout simplement parce que Kylian, dans l'axe, c'est pas son poste. C'est pas son poste. Dos au but, c'est pas un joueur qui m'impressionne. Les ballons à rien, je t'en parle même Je pas. crois que c'est lui qui demande à jouer neuf. Hein. Pour le Ouais, coup, mais en fait, faut qu'il comprenne que lui, il peut jouer neuf avec un appui. C'est-à-dire quand il joue avec Falcao, ça allait. Ou si lui joue avec Icardi, tu vois, il tourne autour d'Icardi, ça va. Mais Kylian seul dans l'axe, c'est Non. un problème. Faut qu'il... Il peut Tony, Axel, dans une configuration. C'est quand Voilà. tu joues en contre-attaque. Ouais, Comme ça s'est passé au Bayern. Voilà. Ou au Barça, tu vois. C'est la Voilà, seule oui, mais encore parce qu'il a une rampe de lancement qui s'appelle Neymar. Mais quand la Neymar lui-même, les ballons ils viennent pas à Neymar. Comment Neymar il peut le lancer? Ou quand Neymar a décidé de faire trop de touches de balle au milieu de terrain et qu'il peut pas lancer Kylian, là c'est mort. Kylian, si tu veux lancer, c'est 2 touches maximum. Hein. Tu contrôles, tu la t'es obligé lâches. de lui envoyer direct. Mais sinon à 3 touches il est hors jeu. Ouais, Ça c'est exactement. vu. Mais là, on 3 l'a touches. vu, 0 tir. Mais attends, mais au-delà de 0 tir, c'est que je pense que ce soit Walker qui va très vite. Qui va quand même très très vite. Walker va très vite. Donc là, Stones et Diaz qui est très bon. Donc là, on est face à des vrais défenseurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des Boateng ou des Il y a beaucoup ou moins des d'espace Hummels, hein. derrière. Tu vois là, c'est quand même il y a de Il y a l'assise beaucoup moins défense. d'espace. Non, au-delà de moins d'espace, t'es face à des défenseurs rapides et intelligents. C'est-à-dire que eux ils le prennent à 3, il y a pas de problème. C'est pour ça qu'il a en fait, je pense qu'ils ont préféré mettre Kylian dans l'axe pour pas le bloquer sur le côté. Pour dire ben, on fait une prise à 2 et t'as Stones qui vient couvrir derrière s'il passe les deux. Donc on le met dans l'axe. Mais dans l'axe, il est inexistant et Kylian il ne joue pas avec sa tête quand il joue dans l'axe. Moi si je suis Kylian, je me mets sur un côté limite, je suis avec Neymar et dans l'axe, ben tu laisses comment il s'appelle Di Maria qui peut-être peut couper et Florenzi comme Florenzi il est monté, tu le laisses partir à droite, c'est-à-dire que Et c'est on- surtout à 2 dans la Axel, surface. en fait, il a pas de plan B en fait. Mbappé. parce qu'il joue pas avec sa sait, tête. on sait que c'est un grand joueur. Attention, on va pas dire qu'Mbappé. Mais tu peux jouer dans une configuration différente avec Icardi quand même. Icardi, ça reste quand même. Oui, une non, je te option, parle de Mbappé dans son jeu Dans à son lui. jeu, il a il pas de plan réfléchit B. pas, Ça veut il a dire pas que de plan s'il B. a pas d'espace, bah forcément il est embêté dans les petits espaces. C'est pas son Non, c'est pas son et point à la fort. rigueur, quand t'as pas d'espace, sois à la limite du hors-jeu. C'est-à-dire que tu mets le doute avec des appels contre appels où le mec il s'espine à tout moment, on peut me la mettre au-dessus et ça peut aller Alors, vite. Tu vois ce que je veux justement, dire? Mbappé, on l'a pas vu face à Lens, il était forfait. Face à City, est-ce qu'on le titularise ou est-ce qu'on fait un peu la configuration face à l'Atalanta, t'attends que la défense soit bien essoufflée et tu le fais rentrer pour créer la différence Hamida et après on va passer à... Moi, je le fais rentrer direct. Parce que Titulaire. Tu sais, ouais, titulaire. Parce que tu sais que déjà, dans sa Ça dépend tête. de son mollet aussi, Ahmeda. Ouais, après, c'est ça aussi. Après, Ouais. ça va dépendre de son état physique. Mais si, admettons. S'il peut, on va dire. Mais si. s'il est apte, par contre, S'il le est principe apte à qu'il soit jouer, apte. moi, je le mets titulaire. J'ai regardé Twitter, ils ont dit c'est bon. Non, je rigole. Ouais. Moi je sais même pas. J'ai écrit Il a dans regardé, le- moi j'ai vu, il a écrit. Mbappé lui a dit Bonjour. t'inquiète frérot, je serai là le sang. Je suis Al. Non, s'il est apte, moi, je le mets titulaire. Tu sais très bien que c'est le joueur, mentalement, s'il est titulaire, il va faire la différence.
Je pense que moi, perso, je le fais jouer. Moi, je suis d'accord. S'il est prêt à jouer, Physiquement, qu'il se sent prêt à jouer, je pense que c'est important de le faire commencer. Comme je disais tout à l'heure, avec Neymar, ils font partie de ceux qui arrivent à tirer le groupe vers le haut. Donc rien que mentalement pour le groupe, avoir un Mbappé et Neymar en même temps sur le terrain au début. Peur de dire, exactement. Sachant qu'il s'est reposé ce week-end en plus. Comme nous, quand il y avait De Bruyne, hein. Je sais pas, tu te rappelles, tout le monde disait De Bruyne, il s'est blessé et au final, le gars est au-dessus du match. Bien sûr, et puis peut-être en plus qu'avec ça, ils vont sous-estimer un petit peu Mbappé, il va nous sortir encore une course à 37 km. Ouais, en plus, de toute façon, ce genre de joueur-là. Et il aime City, c'est son problème. Non, mais en plus, c'est lui qui va décider en fait. S'il est apte, c'est lui qui va décider. S'il estime qu'il peut jouer, il dira au coach tu peux jouer, donc je vais jouer. Après, ce qu'il faut, c'est. Mais moi, j'aurais été Kylian, j'aurais écouté les médecins. Parce que des fois, vaut mieux se dire. Ils disent. C'est risqué, mais 20 minutes, pas plus. Alors, prends les 20 dernières minutes. Que quand on dit c'est risqué, écoute mais là, tu ton vois, corps. Axel, Et que tu sortes à la 21ème, c'est pas très intéressant. Ouais, voilà. Et surtout, il gâche un changement. Et s'il se blesse gravement, c'est ça le débat qu'il y a aujourd'hui. Après, là, j'ai envie de te dire, sur une il joue pas la finale, tu vas être blessé gravement. Pourquoi après si tu passes pas la finale, il n'y a pas beaucoup de. Non, moi, il n'y a pas beaucoup de risques. Après, je pense qu'il reviendra à temps pour l'Euro. Yasmina. Je me trompe peut-être, mais le PSG marque plus de buts en début de match, non? À l'extérieur, j'ai pas la stat, mais en tout cas, cette saison, le PSG a marqué 22 buts en Ligue des Champions et City en a encaissé 4. Voilà, c'est la petite stat que j'ai. Je sais pas si ça te fait avancer quelque chose. Vas-y là. Oh, comment ça me sert à rien ce que tu viens de raconter là. Il voulait juste embrouiller là, tu m'as embrouillé. Ça n'a rien à voir. Non, juste que parce qu'on parlait de faire rentrer Mbappé à la fin, mais je crois que le PSG marque plus en première période. J'ai pas les stats là en dessous, je suis désolé, c'est tout ce que j'avais. Non mais j'ai fait mon maximum. De tête, je crois que le PSG marque quand même beaucoup plus en première mi-temps, donc à faire un choix, moi en tout cas pour le mental et par rapport aux statistiques de ma tête. On va vérifier tout à l'heure, on va voir que le PSG marque 80% de ses buts à la 60e. non. Je rigole, je te taquine. Mais en tout cas, moi en tout cas, je le fais commencer. Et même s'il a pas beaucoup de temps, je le fais commencer. Je voulais qu'on passe au cas d'Idrissa Gueye qui a pris un carton rouge après s'être surinvesti physiquement. Est-ce qu'il a empêché Pochettino d'agir? On a vu Icardi devait rentrer. Alors c'était peut-être un peu trop tard, mais Icardi devait rentrer. Et quand Gueye prend son rouge, finalement on fait rentrer Danilo Pereira. Est-ce qu'il a empêché Pochettino de réagir au réajustement de Guardiola? Pour moi, Pochettino, il aurait dû réagir plus tôt. Bien avant, je crois qu'il sort à la 77e. 77e, absolument. Mais l'équipe est en souffrance depuis qu'elle est revenue des vestiaires et c'est que à la 77e minute qu'il se rend compte. D'ailleurs, il fait chauffer Icardi quand il y avait le check VAR. Parce qu'Icardi fait un échauffement express et quand il sent que ça sent pas bon, il lui dit vas-y, tiens, on rentre vite fait comme ça. Et c'était trop tard. C'est trop tard. Encore une fois, Gueye. Non mais après Hamida il a été bon. Il a été bon, mais sur un match comme ça, je suis désolée. Franchement, c'est lui qui le tournant du match. Mais non, c'est pas lui. déjà. Attends, l'équipe elle est sous l'eau. Lui, on était au niveau du pétrole là. Ouais, mais pourquoi il prend le rouge? Parce que c'est le seul à courir sur le terrain. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Mais est-ce que c'est une raison? C'est vrai qu'un joueur comme Verratti aurait dû sortir plus tôt parce qu'il faisait plus les efforts. Et Dieu sait comment j'aime Verratti. Mais il aurait dû sortir avant. Qu'est-ce qu'on a vu les images? On se fait tourner. Il n'y a personne qui bouge, frère. Voilà ce qu'il dit. Moi, son état d'esprit, je valide à 100%. Vraiment, c'est de ça dont on a besoin. Après, il doit se contrôler sur la fin. Bah oui. Non, je suis d'accord, il doit se contrôler, bien évidemment. Et je pense qu'il le fait même pas exprès en fait. Il est juste en retard. Non, il est dans la colère, je pense. Ouais, il est dans la colère, dans la frustration. Et De Bruyne fait la même faute juste après. Juste après, il prend jaune seulement. Il prend jaune. Et j'ai dit si Danilo, Pereira serait roulé au sol, il aurait pris rouge. Exactement, Danilo a manqué. Je trouve qu'il a manqué d'expérience. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Danilo, il aurait dû pleurer, faire venir la civière et tout pour prendre le rouge comme Gundogan l'a fait en fait. Et Danilo, il s'est relevé en disant oh t'inquiète, c'est bon la famille. Mais non. Et puis aussi la pression des joueurs de City. Quand Gundogan le PSG aussi a mis beaucoup de pression. Ouais, mais... Il me semble que Marquinhos a pris un jaune. Après. Neymar, Mbappé. Et c'est Neymar qui a pris le jaune de contestation. Donc le PSG a fait la pression. Je pense que c'est Danilo qui joue pas bien le coup. Donc pour remplacer Gueye, on a quelques options. On a Herrera, Danilo Pereira et Draxler. Selon vous, ou Verratti. Verratti sera déjà titulaire, je pense. Moi, je vois Verratti Paredes, moi. Verratti Paredes, mais je pense qu'ils seront 3. Non, il jouera. Pochettino, excusez-moi de vous couper, mais quand tu regardes ses compositions d'équipe, il a toujours son même schéma 4-2-3-1. Et il n'en déroge pas. C'est pas Tourelle, tu vois, qui lui, dans les gros matchs, mettait 3 milieux défensifs. Lui, Pochettino, c'est toujours son 4-2-3-1. C'est-à-dire que c'était Paredes, Gueye, c'était ses deux sentinelles. Et là, je pense qu'il va replacer Verratti. Et son 3 devant, moi, je serais lui, je mettrais Mbappé à gauche s'il se sent.
excusez-moi, Neymar en 10 et Di Maria à droite. Et devant, tu mets Keane parce que Icardi, il fera jamais les mêmes efforts que Keane, même s'il est plus tueur. Keane, au premier pressing, il est impressionnant. C'est vrai. Après, depuis son retour de Covid, je trouve qu'il est un peu plus essoré. Mais Keane, en termes de premier pressing, il est usant. C'est-à-dire que Keane, déjà, il va les user. Ça veut dire que tu pars avec 4 offensifs. Mais, de toute façon, t'as rien à perdre. Mais regarde, attention, il n'y a pas eu 5-0 au match aller. Hein. Mais alors, mais de toute façon, tu dois marquer tes 2 buts. Donc tu vas passer à 2 milieux de terrain. Mais Youssef, quel signal t'envoies? Non, mais City, leur point fort, c'est le milieu de terrain. Et alors? Donc tu vas aller là-bas chez eux avec 2 milieux de terrain. Bien sûr. Tu prends l'eau direct. Mais attends, mais quel signal t'envoies? En plus, tu mets Neymar en 10 en plus. Et c'est pas grave. Il va pas défendre. Donc tu prends l'eau. Et justement, Neymar, il va prendre ses responsabilités comme il a toujours pris dans les gros matchs. Non, mais Neymar a toujours pris ses responsabilités dans les gros matchs. Que ce soit contre le Bayern, que ce soit même à Barcelone, quand il a fait la remontada, c'était le seul à y croire. Et là, c'est Neymar, t'as vu comment il a parlé, les discours qu'il a dit hier, il a dit on y va. Et Neymar, quand il est au milieu de terrain, tu verras, il fera les efforts. Certes, il sera fatigué, mais il fera les efforts. Et je pense que il faut envoyer un signal clair à City. Mais toi, tu parles en cours de match ou commencer comme ça? Commencer comme ça. Alors d'ailleurs, juste... Mais si, il faut. En fait, non, mais attends, laisse-moi finir. Vas-y. En fait, c'est Youssef. C'est quoi? Il faut pas avoir peur. T'es là pour jouer au foot. T'es pas là pour te cacher. T'as un score à aller chercher. T'es pas là pour. En fait, c'est pas comme si Paris avait gagné 2-3-0. Là, Youssef, je te l'accorde. Là, on doit jouer. Mais non, mais t'as quoi à perdre, Youssef? T'as quoi à perdre? Non, mais parce que ça y est, là, la passion. Non, mais moi, il m'a mis un coup de pression. J'ai dit pardon, frérot. C'était chez toi. Non, en fait, c'est chez toi. Youssef, en fait, je m'en parce que Youssef, il a joué au foot. Quelqu'un qui n'a pas joué au foot, j'aurais pas eu le même discours. Mais quand t'as joué au foot, j'ai joué un minimum au foot, t'as joué au foot. Youssef, on n'a rien à perdre. Mais pourquoi on serait sur la défensive? Au contraire, on doit attaquer. Donc, c'est comme si là, on veut garder le truc, on tient. À la rigueur, s'il y a 1-0 à la mi-temps, je te l'accorde. 1-0 pour City. Vas-y, là, je remets là. J'ai quoi à perdre? Youssef, on y va. Et surtout à l'extérieur, ton équipe, elle a toujours joué en 4-2-3-1. Et t'as qui en face de toi comme coach? T'as Guardiola. Donc, tactique, tu sais très bien que ça va être une bataille tactique. Mais Youssef, on l'a vu avec Rudy Garcia contre Lyon. Non, mais qui perd le match? C'est Guardiola qui perd le match. Mais pourquoi tu cries toi aussi? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes de ouf? Parce qu'Axel a joué au foot, donc il peut comprendre. Vous êtes de ouf tous les deux. Non, mais sur ça, t'as raison. En fait, mais je vois ce que je veux dire. Mais Youssef, envoie un signal fort. Tu dis, je suis en 4-2-3-1 et j'y vais pour jouer. Et puis Guardiola, dès qu'ils vont prendre un but, ils vont commencer à douter. Paris va commencer à prendre de la confiance. Alors Axel, pour appuyer tes propos, depuis 1992, seule une équipe a réussi à renverser le score quand il a perdu 2-1 à domicile. C'était l'Ajax. En 2019, face au Real Madrid, ils avaient perdu 2-1 chez eux et ils ont gagné 4-1 au Bernabeu. Donc ce qui fait à peu près... Il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Ce qui fait à peu près 7% de chance au PSG de se qualifier. Mais on sait... chaud l'Ajax à ce moment-là en plus. Et c'était chaud à l'Ajax pendant cette... Très chaud. Ils étaient très forts grâce à Hakim Ziyech de génie, mais on y reviendra si vous voulez. J'ai même une autre stat pour toi, Saïd. Le PSG 4 fois a perdu en Coupe d'Europe match aller, 4 éliminations. Donc mentalement, ça montre aussi que... Et le PSG n'a jamais ils sont battu pas assez City. forts pour renverser une situation. En 4 matchs, 2 matchs nuls et 2 là, c'est pas mon avis, Axel. Là, non, mais après, moi, si je veux parler de... Il a deux doigts de te dire, moi, les gens mentent, mais pas les chiffres. Non, mais moi, justement, si vous parlez de statistiques, à l'extérieur, on a mis 4 buts à Barcelone, on en a mis 3 à... Et pour moi, ça veut rien dire pour moi. Ce que je veux dire, c'est les chiffres, c'est bien, mais la vérité du terrain, il n'y a rien de mieux. Et là, on verra. Motivation. Et je crois en Neymar, si on parle de chiffres, je te dis, regarde la remontada, Neymar. Honnêtement, moi j'ai confiance en l'équipe du PSG, pardon. Attention qu'elle a gardé sa frustration, c'est dit, crie, elle la casse, on est où? C'est passé, elle peut voir, c'est bon. Non, voilà, après je pense surtout que sur le match on peut parler pendant des heures, mais c'est les premières minutes qui vont déterminer la suite du match, donc en fonction de comment le PSG va rentrer dans le match. Je sais que... Comme des hommes. Franchement j'espère parce que je pense que si on rentre pas directement dans le match, on risque de prendre l'eau, alors que si on arrive à y croire et qu'on marque rapidement, comme le PSG le fait... Selon les statistiques de Yasmina, Opta Yasmina. Je pense qu'on relance le match et qu'on peut y croire. Donc, et après, voilà, tout à l'heure, tu parlais du fait tu disais qu'on n'était pas bon à... J'ai dit beaucoup de choses. Ouais. Bref, en tout cas... En fait, quand on perdait les premiers matchs à domicile... Paris n'a jamais renversé la situation après avoir perdu à l'aller. Oui, c'est vrai, mais du coup, là, sur ces derniers matchs, Paris a toujours gagné à l'extérieur. Du coup, on choisit les stats qui nous intéressent. C'est ça. Une remontada. Tu vois, par exemple, on gagne justement, 3-1. Tu vois, j'allais en venir à remontada. Tu m'enverras un message. Non, je le souhaite. 3-1 ou 2-0. Mais tu vois, par exemple, en parlant de remontada, le Real Madrid. J'ai pas un message, dis-lui paye ma graille direct. Mets de l'enjeu. Non, s'il revient, je lui paye, bien sûr.
T'es obligé de revenir. Bien sûr. Le Après la Real, Ramadan, le Real Madrid, justement, ils sont habitués à ça. Donc ça veut dire que le Real, quand ils perdent le match aller, l'adversaire au retour, il sait que le Real est capable de le faire parce qu'ils sont coutumiers du fait. Paris aussi, on est capable. Mais ils l'ont jamais fait. Mais ils l'ont jamais fait. Donc même au-delà de ça moi- serait une première aujourd'hui. Non, mais au-delà de la première, je peux dire, on a marqué des buts. Le but, c'est de marquer des buts. C'est-à-dire qu'au Parc des Princes, certes, contre le Barça, on a mis qu'un seul but. On a mis 2 buts. Et contre le Bayern, on a mis 0 but. Mais à l'extérieur, on a marqué, Youssef. Et ça, je peux pas te laisser dire ça. À l'extérieur, on a C'est vrai marqué. qu'à l'extérieur, c'est quand même 3 buts on a contre mis 3 Manchester buts au total. United, Ouais. 4 buts contre le Barça, 3 buts contre Voilà. contre Non, le Bayern. Ça se trouve que City va pour prendre le même avec tarif. toi, pour être de ton côté, c'est clair que les défenseurs centraux n'étaient pas ceux de City. Tu vois, c'était un piqué. qui Cette venait année, de en tout cas. blessure. Cette année, City, c'est très fort. dans Le Munich, c'était Boateng qui. Ça y est. Mais moi, j'ai envie d'y croire parce qu'à l'extérieur, on a toujours Ah, marqué je des pense buts. qu'on peut y croire. Je pense qu'on peut y croire. Oui, moi, bien moi, sûr. j'y- De toute façon, moi, ça j'y va déjà aller, de toute crois- façon. moi, j'y C'est- crois très 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 clairement. Vraiment. Bien sûr, Neymar, il va nous faire le Neymar de la remontada. Ça y est, Eh, il a pas le choix. sur les bancs de touche. J'ai regardé un peu avant l'émission. Guardiola, Pochettino. Ils se sont affrontés en Espagne quand Pochettino avait Espanyol Barcelone et Guardiola Barça, et ils se sont affrontés en Angleterre. Ils se sont rencontrés 18 fois. Guardiola a gagné 10 fois. Pochettino a gagné que 3 fois, dont le quart de finale avec Tottenham il y a 2 ans. Plus important. Mais C'est bien ça. aujourd'hui, En l'ascendant même temps, l'autre psychologique. il avait l'Espagnol Barcelone et l'autre C'est il avait ce le que- FC ouais, Barcelone. c'est vrai, Oui, déjà. En même temps, ça explique Le un peu plus karting ta et la statistique. F1. Bien sûr. Mais aujourd'hui, l'ascendant il est du côté de Guardiola. Et en plus, le match aller, il l'a battu. Pas certain. Pourquoi? Parce que la demi-finale là, que tu évoques entre Tottenham et Le quart. le quart de finale que tu évoques entre Tottenham et City, Tottenham avait perdu le match aller 1-0 et au match retour ils ont gagné 4-3. 4-3, ils en ont mis 4 à City. Alors que pourtant le match aller ils avaient perdu 1-0 et c'était Pochettino qui était sur le banc. Donc ça revient à ce que Axel disait. Paris peut mettre beaucoup de buts et se qualifier. Ouais. Ils peuvent mettre, ils peuvent en prendre aussi. Oui. Oui, C'est c'est vrai. évident, mais après, tout le monde n'a pas offensivement ni Neymar ou Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, mais C'est- Neymar et Mbappé, ils ont aussi le côté pervers qui est que défensivement, ils handicapent. Oui, après, si on a un Neymar comme face au Bayern, où il défend, voilà. Dortmund, je l'ai vu défendre. Contre Exactement. Dortmund, ouais. Il jouait très bas. Là, je pense que tu vois, Taclé et s'il tout. est dans cet état d'esprit-là, Mbappé pareil. Et même il va influencer l'équipe. Exactement. Tu vois, coach mental, le fait de voir Neymar défendre, tacler, tout le monde C'est va ça. dire, si Ney il le fait, on le fait Bien tous. sûr, je pense vraiment que s'il rentre, vraiment l'état d'esprit va être important. Et si on retrouve un Mbappé comme contre Saint-Etienne, qu'on retrouve un Di Maria comme au match aller et un Neymar Je suis qui. match, Yasmina. Oh comment tu regardes trop mal. Il me plaît pas. Tout à l'heure, je suis descendue. Il m'a dit, tu vas parler de foot. Ah C'est là incroyable, là 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 là. Axel Eh, Tony, quel bail. Il y en a qui ont été bannis pour moi de ça. hein. Déjà, C'est que non, tu connais, c'est ça en fait. Déjà, Non là elle s'est dit tu sais quoi il reste 5 minutes je règle mes comptes j'ai rien à faire l'émission elle est passée je m'en fous si Yasmina, j'invite toi. pas je m'en fous non on n'attaque pas mon invité Je vous réglez suis- ça plus tard Je suis le foot, je suis coach de foot sur du football masculin en plus et je suis préparatrice mentale dans le football. Donc oui, je suis le football. Merci. Bra. alors Bang bang. pour remettre un petit peu d'ambiance dans cette émission Non, il y a On pas a- de on problème. a- Non, je t'aime bien, je te jure. Mais moi aussi, franchement. elle dit en fait, j'aime bien je te jure j'écoute tes sons dans ma voiture et tout Non, mais moi je disais ça plus dans le sens où tu connais le foot, quoi, pour dire Di Maria qui a fait un gros Tu match. t'enfonces. agréablement Tu non t'enfonces. non Je rigole. agréablement surpris t'inquiète Ok. mon gars je serai ton Dans le bon avocat sens. Ça, c'est vrai que je parle pas beaucoup depuis tout à l'heure de foot pur et tout. Je suis restée un petit peu sur mon en rôle de retrait prépa mentale. absolument Ouais, mais bon, mais oui, je suis le football. Non, en tout cas. on a beaucoup parlé de l'état d'esprit du PSG dans ce match retour. City, quel état d'esprit doit-il avoir pour ne pas se faire piéger? Parce qu'on parle de Paris, mais Ben, c'est City doit-il défendre? Doit-il attaquer? Dans quelle posture City doit-il se retrouver? Doit être dans la posture de City, possession de balle, et ils jouent comme ils savent le faire. Et pas comme au match aller, pas comme la première mi-temps. Et Guardiola, je pense qu'il va les prévenir. Tout de suite, on est dedans, possession de balle. On fait coulisser, on passe par les ailes, et puis tu montes dans la surface. Ils vont Ouais, jouer voilà. pour gagner, c'est ils vont jouer pour C'est gagner. clair, ils y c'est vont obligé. pour sûr, gagner. et Bien je sûr. suis persuadée que Guardiola prend le match très très au sérieux et contrairement à la plupart des Français, je pense que Guardiola justement prend le PSG au sérieux et sait que c'est un adversaire qu'il faut pas sous-estimer. Justement, qu'est-ce que tu penses de la communication de Guardiola? Là, ça me revient comme ça. Je vois beaucoup Guardiola dire
Mbappé, Neymar, ils sont incontrôlables. On va faire notre maximum pour gagner. Mais si on gagne pas au final, c'est normal. J'ai l'impression qu'il tâte quand même beaucoup le terrain. Il est pas sûr de lui que ça. Il enlève la pression à son équipe, tout simplement. Exactement. Ouais, mais la com, ça a un impact sur le reste. Elle est excellente, ça, comme ça. Parce qu'il arrive en posture d'humilité en disant voilà, on va faire le max. Hamida, en fait, il dédramatise l'échec. Ça veut dire qu'on l'a toujours stigmatisé. Il a acheté des millions et des millions. Il est jamais arrivé en demi-finale. Et là, en fait, avec sa com, il dit attention, en face aussi c'est très fort. Exactement. Si je perds, c'est pas que de ma faute. Et il y a la com extérieure et il y a la com qui tient à l'intérieur. Bien sûr, je pense qu'elle est complètement différente. Bien sûr que en tout cas, la com extérieure, je la trouve pas si bien que ça. Je vais te donner la parole, Yasmina. Parce que tu renvoies quel message à dire on est arrivé jusque là, mais si on perd, eux aussi ils étaient forts. Alors que normalement, quand tu es dans une configuration de compétition, tu vas dire ils sont très forts. Et c'est ce qu'on avait vu avec le Bayern. Hansi Flick, il a dit ouais, Paris ils sont très forts, mais nous on est encore plus forts qu'eux. Alors certes, ils n'ont pas gagné, mais tu dois avoir cet état d'esprit de se dire l'adversaire on n'a pas peur. Parce que moi je suis Pochettino, je dis quoi? Je dis regardez, ils ont peur de vous. C'est pas vrai. Mais en fait, c'est même pas ce qu'il dit. Moi je le prends pas du tout comme ça. Moi je le prends plus comme les journalistes n'ont pas arrêté de rabâcher que le PSG a été éclaté, nul à chier, et que Guardiola il est arrivé, il a dit mais en fait c'est pas vrai, ils ont pas été mauvais, et en plus il reste assez lucide sur tout ça. Il y a eu un grand engouement autour du coup franc de Mahrez, et il le dit, il passe entre deux hanches, la probabilité que ce ballon passe, elle est pratiquement de 0. En fait, il remet les choses dans leur contexte et il dit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et aussi ça évite aussi à City de prendre des ailes, parce que quand ils avaient la presse de leur côté du coup, et il remet un petit peu City et dire en fait c'est pas terminé, on a le PSG en face qui ont éliminé le Barça, qui a éliminé aussi le Bayern. Là sur ce match là on prend l'avantage sur le coup franc qu'on met qui nous offre la victoire. Il y a quand même on peut pas parler vraiment de chance, mais voilà, il y a beaucoup de réussite, donc voilà, c'est pas comme s'il avait plié le match, donc voilà, il remet les choses dans un contexte et il remet les choses dans le cadre. Il reste 90 minutes. Ce qui me dérange avec cette communication, c'est qu'on la trouve géniale à l'instant T aujourd'hui, parce qu'il remet les choses dans son contexte. Maintenant, demain, il est éliminé. Vous allez voir que tous les poids de ces mots qu'il a eu avant la rencontre, ils n'auront plus la même valeur qu'ils n'ont aujourd'hui. En cas de victoire. Et s'il est sûr de lui et qu'il perd, c'est la non, mais en fait, on va lui reprocher d'être c'est pas blanc ou noir. T'es pas obligé d'être sûr de toi ou de prendre des pincettes. Tu peux avoir un discours mesuré. Pour moi, là, il a un discours qui est trop mesuré. Il dit que Mbappé et Neymar, surtout Neymar, il a progressé sur Neymar en disant que c'est un crack, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il est impossible à contrôler. En fait, il dit que la vérité. Moi, c'est pas choquant ce que je dis. Pour moi, c'est pas jouer petit bras, ça. Et en plus, ça vient de me venir à l'esprit en parlant comme ça aussi, quand il fait face à la presse à la fin, qui en gros lui expose que le PSG a pas été à la hauteur. Ça minimalise aussi la performance de City. Donc le fait de flatter un petit peu le PSG, ça flatte aussi un peu City, qui a quand même réussi à faire un résultat face à une équipe qui qualifie avec de la chance, mais ça remet quand même les choses dans le contexte. Là, lui, il le dit. Par contre, Guardiola, là où je trouve plutôt honnête intellectuellement parlant. Moi, ils m'ont pas impressionné, City. Je te jure, je regarde le match, à part l'action de Foden en fin de première mi-temps où tu vois, il a une occasion, il est face exactement. où il frappe, j'ai jamais eu peur. En fait, City n'a pas été extrêmement bon, mais parce que le PSG a baissé d'un cran. Tu vois, en termes de niveau, c'est ça aussi. C'est ça. Je suis grave d'accord avec toi. Après, je pense que ça va dans les deux sens. Il n'y a pas que parce que le PSG a baissé de niveau. Il y a aussi City qui est arrivé avec un niveau au-dessus. C'est ce qui a créé l'écart, en fait. Comme la première mi-temps. City était un peu moins bien et le PSG était très bon. Augmenter le niveau, je trouve qu'on est quand même très généreux avec City, puisqu'ils n'ont pas été plus dangereux que ça. Ils ont eu leurs deux buts. Oui, c'est ça, en fait. Un pour coup moi, franc assez chanceux, un centre qui ne devait pas finir en but. Pour moi, City n'a pas été. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on surestime la performance de City. Mais c'est pas le cas. C'est juste que City, en première mi-temps, ils sont spectateurs du match pratiquement. En deuxième mi-temps aussi, c'est juste qu'ils le sont moins que Paris. Ils le sont moins que Paris. Ils ont peut-être repris la possession, mais c'était pas un grand City, je suis désolée. Il y a pas eu d'énorme la première mi-temps du PSG et la deuxième mi-temps de City. La première mi-temps du PSG est meilleure que la deuxième mi-temps de City. Même si sur les chiffres, le PSG n'a pas été bon sur la deuxième mi-temps. Bah voilà, ils ont juste eu des. On n'est jamais d'accord. Après, je suis pas d'accord. Pour moi, City la deuxième mi-temps, ils ont maîtrisé la deuxième mi-temps. Ils ont maîtrisé. Après, ils n'ont pas été dangereux. Oui, mais c'était pas un grand City, on est d'accord. Au final, ils ont repris la possession. Paris n'a pas été dangereux du tout en deuxième mi-temps. C'est ça, c'était pas un grand City, mais Paris n'était pas bon. En première mi-temps, vous dites que Paris a été meilleur que City en deuxième mi-temps, mais au final, Paris en première mi-temps, oui, ils ont été bons, mais City, ils ont eu des occasions. Axel, il a parlé de l'occasion de Foden. Ils ont quand même été dangereux en première mi-temps. Ouais, mais quand on regarde les chiffres, au final, c'est du 40-51 au niveau de la possession. Et au final,
en deuxième mi-temps, ça soit tactiquement, physiquement, dans l'engagement ou techniquement, ils ont été super dans tous les domaines, City. Ah oui, Donc, si sur ça, la deuxième mi-temps. Si ça, c'est pas une grosse performance sur une mi-temps, bah je sais pas ce que c'est. Alors. Non, c'est une grosse performance, mais après, pour moi, ils m'ont pas impressionné en termes de finition. C'était pas si un tu gros préfères. City. C'était un gros City, mais dans la Même en finition, termes, c'était un même, petit mais City. même en termes de domination, là je vais rejoindre Hamida, en termes de domination, je me suis pas dit, Paris va en prendre 4. Ouais, c'est clair. Oui, c'était pas le Bayern en fait. Tu vois ce que Honnêtement, tu veux ouais, dire. le Bayern, là tu te disais, il y avait de la tension à chaque fois qu'il y avait une accélération, Ça, tu tu te disais, il y a du danger. De balle, le Mais Bayern, là, franchement, mais là- City, certes, il y avait de la possession, ça faisait tourner la balle, etc. Mais il n'y avait pas de danger concret. Les deux buts qu'ils ont, c'est de la pour chance. moi, ils sortent de nulle Ouais, part. et le Sauf Bayern- Marez, parce que c'est Marez, mais le but de Mahrez, c'est surtout le plus chanceux dans l'histoire. mais Non, bon, mais- Non, voilà. c'est pas de la chance. Bon, arrête, il nous non. reste pas beaucoup de La temps, chance, on va c'est de la chance. on va passer au pronostic de cette demi-finale retour. On commence avec toi, Yasmina. Moi, je vois un 2-0 pour le PSG. Tu vois pas City marquer donc. Non. 2-0 PSG, c'est noté. Youssef. L'inverse, 2-0 City. 2-0 Vas-y, City, toi. il enterre complètement le PSG. Pourquoi pas Reste loin de moi avec tes mauvaises ondes. là. Pourquoi pas Hamida. Pareil, 2-0 pour le PSG. 2-0 PSG et on finit avec toi, Axel. 3-1 pour Paris, faut un suspense. 3-1 pour un Paris. partout, C'est clair. un partout à la mi-temps et deuxième Juste, mi-temps. ouais, ça, deux buts parisiens. ils peuvent boire, hein, dis-leur, hein, parce que je crois qu'ils n'ont pas tout leur cerveau bien connecté. Mais Youssef, attends, moi je peux changer. Vas-y, Il nous reste un peu de temps il d'émission. fait le mec. Ouais, il nous reste 2-3 minutes rapide. Ouais, mais Youssef, pourquoi tu vois City gagner et pas Paris en sachant que Paris à l'extérieur est meilleur et Paris marque à l'extérieur et c'est pas comme si City était une équipe qui avait de l'expérience. Encore City, c'est une équipe qui va chaque année en demi-finale, qui sait gérer cette pression-là. City ne sait pas la gérer. Pour On l'a beaucoup vu de joueurs, c'est leur première demi. Mais bien sûr, c'est Après, ça que le je te seul dis, avantage Youssef. qu'a City, c'est que en PL, c'est gagné. Oui, voilà. Et voilà. encore, Oui. encore. C'est Non, gagné, mais c'est pas officiel encore. Ouais. Oui, pas officiel, mais bon, voilà, il se comparé au Paris Saint-Germain. Moi, je veux l'argument du Youssef. De quoi tu te Il a bases été dit, ils un sont- 2-0 ils ont encore. un match Je en t'assure que si c'était Ils sont Liverpool deuxième. reporté, une équipe qui a l'habitude de Oui, jouer c'est ses vrai. Bah oui, demi-finales, une équipe qui... La Ligue des Champions, elle connaît la pression. City, ils la connaissent pas. Je crois que c'est la deuxième fois de leur vie qu'ils sont en demi-finale. Exactement. Mais en fait, Paris, moi, dans moi, les je- années je crois 95, comprendre pourquoi. de 95 à 98, Paris a fait quand même à chaque fois des demi-finales. Exactement. Tu vois ce que je veux dire City, Moi, c'est la je vais- première Mais fois. moi, je crois comprendre pourquoi Youssef voit Exprime-toi, 2-0 Youssef. 2-0 pour City. Parce que Youssef, Exprime-toi. depuis la semaine dernière, il a Non, il a parié, c'est il a une Ouais, phrase c'est en ça. tête. Non. Non, il a une phrase en tête. Je propose à la régie de nous faire écouter ce que Youssef entend dans sa tête depuis 7 jours maintenant. Ça. Depuis que Mahrez a marqué. Personne m'arrête. Hashtag Riyad Mahrez. Et nous, on ne peut plus l'arrêter à cause de ça. Donc il faudrait attendre demain que Paris élimine City pour qu'on soit tranquille, pour qu'on soit en paix. Non, mais attends, Youssef, donne-moi ton argument. Pourquoi tu Moi- vois City gagner 2-0 Moi, je vais t'expliquer au-delà de Mahrez, tout ça. T'as 120 caractères pour lui expliquer, parce qu'on doit rendre l'antenne. Et, en fait, quand tu parles d'expérience, déjà le PSG, on peut pas parler d'un monstre d'expérience. Ils ont fait une finale l'année dernière, sachant que je te rappelle qu'il y a eu un final 8. Mais Donc ils ont fait Youssef, ils ont Mais fait des attends. matchs que sur une fois. Aujourd'hui, le PSG est traumatisé sur les matchs aller-retour. Mais Youssef, Parce qu'ils ont, jamais. ils ont toujours. Bah si tu me On parles a d'expérience. contre Et que Chelsea, tu me quand on parles- se fait remonter par Dembaba, la Oui, bah, tu me remontada, cites que des défaites. le City Donc, au de final- 2016, oui, mais justement, c'est dans les défaites que tu prends de Et- l'expérience. Parce que si City tu l'avais aussi a gagné. pas mal de défaites à Oui, son actif. mais Hein. donc C'est l'argument pas d'expérience. spécialement mieux Oui, mais qu'à c'est Paris. oui, mais c'est pas des défaites comme le PSG a pris. Oui, mais on parle de défaites. Donc c'est Bah, pas une le bonne 4-3, il expérience. fait très mal. Mais de si, mais City. dans la Tu peux dans la pas me défaite, dire c'est une comme argument, expérience. ils ont perdu. Bah, ils ont perdu. Mais si, justement, c'est justement, tu sais gérer ces matchs-là. Bah, t'apprends. où T'as perdu, Oui, tu apprends. T'apprends. D'accord. Bah, si tu as aussi apprendre dans ces cas-là, c'est dans les deux sens. Mais City. Tu vois, il y a Nelson Mandela qui a dit on va T'as terminer pas sur des ça. gants T'as pas des gants pour eux depuis Ouais, tout à l'heure. octogone, Ils veulent que franchement, Spike, je te octogone, jure. Mais non, non, Je vais terminer sur du pacifisme. Nelson Mandela il dit soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais. On terminera sur ça, on se retrouvera Voilà. demain pour le débrief d'après-match. Youssef, Avec la qualif donne-moi du ton PSG. numéro. Axel, tu veux venir demain ou pas Si t'es dispo. Demain, non, demain. C'est quoi Demain tu vas être solo, tu vas être dans ta bulle. T'es obligé. Y a pas de souci. Match de Ligue des En tout cas, nous demain on va le regarder ici, on vous fera un débrief juste après le match. On se retrouve à la semaine prochaine. Yes, ciao tout le monde. Ciao, VL. C'est même plus qui j'étais. Quand j'ai vu ton regard s'approcher de moi, je caressais l'espoir que c'était toi et pas une autre. Je sais que cet amour sonne faux. Minute de plus. Amine, tu me pardonneras mon ami qui est en haut, qui nous regarde. Faut qu'on rentabilise Remettez le l'invité, son hein. avec l'instru haute et tu peux chanter a cappella par-dessus. On peut faire un petit kiff. J'attendais que dans mon cœur j'espérais, que dans mon cœur j'espérais. Regarde-moi après tout ce que tu m'as fait. Je sais même plus qui j'étais, je sais même plus qui j'étais.
Quand j'ai vu ton regard s'approcher de moi, je caressais l'espoir que c'était toi et pas une autre. Je sais que cet amour sonne faux, pourtant tu vois j'y crois encore. Épargne-moi et sors de ma vie. Je sais que cet amour sonne faux, pourtant tu vois j'y crois encore. Épargne-moi et sors de ma vie. Je sais que cet amour sonne faux. Yeah. Il est chaud. Il est très 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 Sans chaud. autotune. Il est très très chaud. Merci beaucoup. Merci. L'album il arrive pour quand? L'album, je pense fin d'année. Là, j'ai sorti. Fin d'année scolaire ou fin d'année Non, plus pour les fêtes. Pour les fêtes. Voilà, comme ça, on va sortir 2-3 singles avant. Magnifique. Il y a un petit son qui va sortir pour l'été au moins. Oui. On va écouter dans la voiture. Voilà. Là, tu m'as donné envie d'être amoureux là. Oh là 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 J'ai là. sorti un EP. Doucement. Là, j'ai sorti un EP, vous pouvez écouter sur les plateformes de téléchargement. Tapez Axel Tony, ça s'appelle Caresse. Donc voilà, n'hésitez pas. Magnifique. Magnifique. Et Axel, juste, tu Sur me le diras, retour dans ma voiture. tu me diras merci de t'avoir chauffé la voix. Merci. Exactement, c'est vrai. Coach vocal. Axel, t'inquiète, après on fait une petite photo ensemble, tu la mets sur ta story Insta, comme ça tu as toutes les meufs vont se dire ah il connaît Axel Tony, c'est bon. Tu connais, tu me fais une petite passe D, tu vois la Verratti. Merci. Bon, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine et même demain en vrai pour vous débriefer ce Manchester City PSG. À demain. Merci Hamida, Merci. À Paris, Lyon. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Saïd Hamda et son équipe vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, retrouvez toute notre actu sur Twitter et Instagram.